C'est encore un bonheur de vous retrouver pour cette autre semaine sur Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. C'est parti donc pour 1h52 d'échange autour des sujets qui font l'actualité tant sur le Cameroun qu'hors de nos frontières. Et bien sûr, pour l'ouverture de cette émission, on va accorder un espace aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Une occasion de revenir sur cette cérémonie très controversée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment au Cameroun. On aura l'occasion de relever les bons points, mais également les mauvais points. On parlera également ce soir de cette dernière actualité après le Conseil des ministres tenu par le Premier ministre en fin de semaine. La lutte contre l'absentéisme dans les services publics interpelle au plus haut point et le ministre de la fonction publique prend le relais et interpelle bien entendu tous les fonctionnaires du Cameroun à mettre désormais le pied à l'étrier au risque de se voir sanctionnés face à cet absentéisme devenu notoire au Cameroun dans les services publics. Il est également question ce soir de reparler de cet arrêté du préfet du Fundi. Cette fois, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun qui monte au créneau pour dénoncer cette sortie du préfet du Fundi. D'après le bâtonnier Mba, Eric Mba, il s'agit ici de saisir le tribunal administratif pour ce qui pour lui s'apparente à une atteinte grave aux libertés fondamentales au Cameroun. Et bien entendu, on aura ce soir l'occasion de questionner la faisabilité de cet acte juridique. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Même le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, vous avez le bonheur et l'opportunité de contribuer tout au long de cette émission. Je le rappelle, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe où vous vous trouvez en ce moment dans le monde, vous êtes connecté à Info Télévision, la télévision qui monte et qui fait bien sûr le bonheur des téléspectateurs sur le 317 du CanalSat. On aura également l'opportunité ce soir de vous rappeler que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité. Vous pouvez également prendre appui sur cette vitrine-là pour avoir l'opportunité de contribuer à cette émission. Une fois que je l'ai dit, bonsoir El Hadj Mariga et Ibrahim, on le rappelle, vous êtes un homme politique et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Il y en a qui s'habituent même déjà un tout petit peu à vos tranches dans cette émission. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Rosalie, c'est à moi de vous dire merci. Je toujours dit c'est un honneur de se retrouver. Vraiment d'être invité ensemble avec les compatriotes, essayer de parler de l'actualité de notre pays et de l'actualité internationale. Parce que, toujours, je l'ai dit, c'est un privilège parce que beaucoup aimeraient être à notre place, pour plusieurs raisons. Un peu. Ils ne sont pas là. Bon, nous croyons sincèrement que nous allons contribuer comme ça, à travers vous, à participer à la construction de cette belle nation que le Cameroun. Je n'en doute aucunement, El Hadj Mariga Ibrahim, c'est pourquoi j'ai toujours beaucoup de bonheur à vous convier sur ce plateau. On va également dire bonsoir à Arissou qui est avec nous, il sera la voix du RDPC. Sur ce plateau, c'est encore un plaisir de vous retrouver, bienvenue. Toujours honorable ou bien c'est déjà fini? Ou on le reste à vie? Non, on reste à vie. Ah d'accord. La preuve en est que j'ai toujours mon écharpe de député jeune. Donc je suis obligé, j'exerce mes fonctions partout pour échanger avec des jeunes. Une fois qu'on l'a été dans les documents, c'est qu'on reste à vie, parce qu'on est toujours jeune et on milite pour la jeunesse. Et merci pour l'invitation. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à mes co-discutants. C'est pour moi un honneur, je peux dire un privilège de porter la voix officielle du RDPC dans votre émission qui est tellement écoutée. Et j'ai saisi aussi de cette émission pour vous féliciter pour la réussite de votre jeune fille. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Vous savez, quand on est ensemble, on est là pour la réussite et ça prouve que vraiment vous assurez la réussite parce qu'il dit généralement que la réussite d'abord, c'est les parents. Dès que les parents ont réussi à éduquer les enfants, la réussite va venir seule. Que des taxes que non, c'est l'État qui ne fait rien, c'est le gouvernement et ainsi de suite. L'éducation des enfants rigole d'abord sur ses parents.
Et je vais chuter ici en adressant un bonsoir de manière spéciale, de manière particulière au président national de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui est du côté de l'extérieur, qui est en train de multiplier des rencontres, qui est en train de multiplier des audiences. Vous savez... On l'a bien vu à Paris. Oui, on va en débat. Vous savez, le chef d'État n'est pas obligé de monter certaines audiences. Il y a les audiences en privé, ainsi de suite. Donc, il va rentrer, il est au travail. Il est au travail. Et bon, on va revenir au fil du temps. Et je salue aussi les militants du RDPC qui nous écoutent et qui nous encouragent, parce que 2025, c'est l'année prochaine. Et nous avons commencé depuis l'année 2018 à préparer les élections en 2025 avec notre candidat qui est toujours le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui est notre candidat statutaire. Je ne sais pas pourquoi ça dérange les uns et les autres, Madame Rosalie. C'est notre parti. Ce n'était qu'un bonsoir. Notre parti, c'est comme une entreprise. Dans une entreprise, si on a un bon rendement, est-ce qu'on change le chef? On ne change pas. Merci d'être là, Arissou, encore pour cet autre numéro du Grand Soir. Il est également avec nous ce soir, Chiranga, le départemental du PCRN du côté d'Hawaï. Merci d'avoir accepté le communal du PCRN du côté d'Hawaï. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, toujours à la Mobutu. Toujours. Toujours. Ouais. Bienvenue. C'est au charisme d'abord. Oui, je voudrais pas usurper le titre, je ne suis pas départemental de la Mofou-Afamba. D'ailleurs, je voudrais passer un bonsoir à M. Bidjima Francis, qui est le départemental PCRN. Moi, je suis le responsable communal PCRN d'Hawaï. Oui, je voudrais vous dire merci pour cette invitation, saluer les autres invités, adresser également mes salutations à tous les Camerounais, à tous les millions de téléspectateurs, bien évidemment à toute la grande famille PCRN et son président, le président Cabral Libi, à tous les militants de l'arrondissement d'Hawaï et les sympathisants. Ils sont très nombreux de ce côté, de la Mofou-Afamba et des autres arrondissements. Merci d'être là et bien sûr le quatrième et non des moindres, c'est le juriste Jacques-Léonce Awono qui est avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux autres co-discutants que vous avez déjà présentés. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision que je retrouve avec plaisir après un petit moment de maladie. Ouais. Je crois qu'on est finalement debout pour servir la République. Je voudrais faire un petit coup de gueule. Vous savez, à un moment, je me suis fait appeler l'homme de la route d'Okola ici, parce que j'ai mené ce combat. Et vous l'avez déjà, votre route d'Okola? Justement, j'en venais. J'ai mené ce combat et enfin, on avait eu le début effectif des travaux sur le terrain. Et effectivement, on était venu le dire ici, lorsque les travaux avaient commencé sur le terrain, parce qu'on s'est dit que lorsqu'on est en République, lorsque ça donne, lorsqu'on porte un combat et qu'à la fin on voit le but du tunnel, on vient également, on l'a dit, on l'avait effectivement dit ici, mais sauf que depuis 3 semaines, 2 semaines par là, je reçois des plaintes des populations de ce côté qui disent qu'effectivement les travaux sont bloqués, les engins sont garés, on ne connaît pas trop pourquoi, depuis rien ne bouge. Et je commençais déjà à le dire ici que les travaux avançaient véritablement à pas de tortue. C'est peut-être 1 kilomètre par mois qu'on faisait de ce côté. Et alors que cette route-là est demandée à corps et à cri par ces populations de ce côté. Il est donc question de demander à ceux qui ont baptisé cette route de boucle. Moi, j'ai toujours appelé réflexion de tronçon routier. Je n'ai jamais appelé ça boucle. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça boucle. Et demander à ceux-là de booster les travaux de ce côté parce que les populations sont véritablement en train d'attendre incessamment que cette route soit livrée. C'est une route importantissime, même pour les habitants de Yaoundé. Lorsqu'on sait ce que l'année qui est capable d'offrir en termes de denrées alimentaires à la cité capitale Yaoundé, il est question de dire cette route mérite d'être livrée le plus tôt possible. Et aussi, vous savez, nous sommes dans un environnement où, à un moment donné, tout acte que l'on pose peut parfois être récupéré de façon politique. Et Alice parlait tantôt de 2025, qui est l'année prochaine, et qui pour moi est l'année de tous les dangers. Il faut éviter que cette route-là fasse l'objet d'une propagande politique l'année prochaine. Ça, j'insiste.
Parce que ce qui est en train de se passer, c'est ils font semblant de ralentir les travaux pour attendre que 2025 arrive et qu'effectivement la route soit livrée en 2025 pour qu'ils viennent dire après que vous n'aviez pas de route, on vous a offert une route, alors venez nous voter. Vous n'avez pas une récupération politique. Nous n'avons effectivement pas de récupération politique parce que les camarades de M. Aritou sont habitués de cette façon de faire. D'accord. Ils ont toujours l'habitude de prendre les populations pour du bétail électoral en faisant des cinémas pareils. Nous n'en voulons plus. Les Camerounais ne sont pas dupes. Il est question que cette route soit livrée avant 2025. D'accord. Le message est passé. Non, il est également un habitant de cette zone-là. Est-ce qu'il est juriste? Arissou, c'est trop tôt. Ok, d'accord. On respire d'abord, c'est trop tôt. D'accord. Je vous ai accueilli, vous avez salué votre candidat et tout le reste, annoncé les élections. Personne ne vous a contredit. Chacun a parlé sous frais de permettre à M. Awano, qui vous a dit amener ce combat sur ce plateau pour demander la route du côté de la Lequier et de Kola plus précisément. Donc, si les travaux sont arrivés en force avant de ralentir, il a le droit d'interpeller encore ces ouvriers-là. Donc, ce n'est pas un débat. On ne va pas ouvrir un débat dessus. Et ne vous sentez surtout pas obligé de tout défendre. Hein? Sinon, on ne va pas arriver. Hein, mais vous n'avez pas interpellé. Allez, on va rentrer. Il a dit les partenaires d'Arissou. Il n'a pas dit Arissou. Okay, d'accord. Voilà, donc on se comprend. Allez, si vous voulez bien, on va entrer complètement dans cette émission. Un dernier salué, premier à intervenir. Vous connaissez le principe. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'est donc tenue dans la soirée du vendredi 26 juin. Je pense que... Non, je vois que tout le monde était devant le petit écran, c'est un pas, mais jusqu'à ce jour, cette cérémonie continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, et pour cause, bien entendu, hein, les uns et les autres, bien que le show ait été salué de façon globale par tout le monde, beaucoup de personnes, des voix s'élèvent en ce moment pour dénoncer certaines scènes qui, pour certains, valident ou encouragent certaines réalités qui ne sont pas acceptables. Et bien sûr, à la suite de ces sorties, notamment des chrétiens et des catholiques également, Anne Descamps, la directrice de la communication de Paris 2024, est montée au créneau pour s'excuser et faire mea culpa, d'où la présence de ce sujet ce soir. Je vais la citer. Clairement, notre intention n'était pas d'afficher un manque de respect à quelque groupe religieux que ce soit. À l'inverse, notre intention était de montrer de la tolérance et de la communion. Si les gens ont été offensés, nous nous en excusons. Ça veut dire qu'on reconnaît quand même qu'il y avait des choses qui ont un peu dérangé Jacques Léonce. Ah oui, le message est bien clair. C'est-à-dire qu'on reconnaît avoir introduit de façon sibylline des scènes qui, effectivement, ont fait passer un message. Parce que là, il est question de faire passer un message. Et après, on peut s'excuser comme on voudra, mais le message aura déjà été passé. Et donc, cette cérémonie, effectivement, a fait vivre des scènes presque surréalistes. Déjà, c'est pour une première fois qu'on voit une cérémonie d'ouverture qui n'a pas lieu dans un stade. C'est d'abord, tout le monde est surpris. On est là, soit sur la mer, soit c'est pas trop. C'est vraiment... Sur la scène, c'était un lieu touristique pour eux aussi. Peut-être c'était une occasion de vendre Paris. Oui, vendre Paris, mais de la façon un peu moins chère. Ça a été très moins cher vendre Paris. On aurait dû vendre Paris de la plus belle des façons, pas de cette façon-là. Une cérémonie qui a duré 4 heures de temps, où vraiment des scènes, comme je disais, des scènes surréalistes, on n'avait jamais vécu ça auparavant. Et vous avez aussi vu, parfois, certaines personnes doutent encore de la présence du Seigneur, mais vous avez vu la pluie. C'était une façon de dire, ce n'est pas comme ça qu'on attendait cette ouverture-là. Et puis, ces scènes-là, ces messages qu'on a voulu faire passer aux gens, peut-être Dieu n'était pas d'accord. Voilà du coup, il a envoyé la pluie. Voilà pourquoi il a fait pleuvoir. il a fait pleuvoir. Et on a saucissonné toutes les autorités. On était dans les plastiques. Ça fait que ça peut faire rire, mais des scènes comme ça doivent pouvoir faire parler les gens. On doit pouvoir en tirer des conséquences pour dire aux gens, oui, nous sommes encore dans une société où certains ont encore la crainte de Dieu. Quand même, vous ne pouvez pas présenter aux gens, des gens presque nus qui font des spectacles devant autant de personnes où presque tout le monde entier est scotché. C'est des scènes qui parfois donnent froid. Et donc, il faut faire comprendre aux gens qu'à un moment donné,
Si dans certains pays, les gens n'ont plus en mémoire l'existence d'un Dieu quelque part, parce que vous ne pouvez pas imaginer que dans une société où les gens ont la crainte de Dieu, que des gens s'affichent pratiquement nus devant les gens pour faire un spectacle. Je crois que c'est des messages comme cela qu'il faut pouvoir dire aux gens, il n'est pas encore temps. Tous les pays, toutes les obédiences religieuses n'ont pas encore finalement accepté cette chose que vous voulez finalement nous faire accepter par force. Il faut attendre. Il faut que ces gens attendent que nous soyons tous d'accord. On ne peut pas être tous d'accord au même moment. Il faut et pour vous, vu que c'est un événement continental, il n'était pas question d'imposer quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde. Du tout, puisque tout le monde entier avait les yeux rivés vers Paris ce jour-là. Il n'était pas donc question de faire passer ce type de message, parce que nous tous, nous acceptons pas encore cette chose. Il est question de cette chose-là qu'ils ont voulu nous faire passer. Et le message est passé, même on peut s'excuser 10 000 fois après, le message est passé, mais c'est un mauvais message. Il faut le décrier autant que possible. Gérard Nga, l'épiscopat français dénonce l'outrance et la provocation au cours de ces scènes-là orchestrées pendant cette cérémonie. Pour eux, ce n'était pas un hommage rendu à la France ou à Paris, c'était un pan de la France qu'on a voulu montrer au monde et tout le monde n'est pas d'accord, même en France, par rapport à ce qui a été présenté aux yeux du monde. Non, j'avoue ici que c'était tout sauf une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, hein, parce que ce que j'ai vu, c'est, je vais dire, c'est la plus laide cérémonie de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Hein, parce que ce qu'on nous a présenté, je vais même aller loin, c'est pour dire que c'est les jeux de la honte, de la perversité qu'on nous a montré. Parce que j'ai vu tout, sauf la valorisation du sport. Ouais. J'ai vu les images des caricatures, de mise en scène, de la perversité totale à une autre. Moi j'ai vu, c'est-à-dire il fallait avoir des yeux, c'est-à-dire ce n'est pas du simple regard qu'on pouvait détecter ça. Des yeux clairs comme vous et moi. C'est-à-dire il fallait aller en profondeur pour voir véritablement qu'ici il ne s'agissait pas véritablement d'une cérémonie qui valorise le sport. On a mis en avant, en évidence, des contre-valeurs qu'on a voulu exhiber aux yeux du monde entier pour montrer véritablement la vraie face. Ce que c'est que la France. C'est une face hideuse, avec des caricatures, des images qu'on nous a présentées, loin du sport qu'on a voulu voir. Parce que lorsqu'il y a des images, des nudités, c'est-à-dire... C'est peut-être de l'art aussi. Non, ce n'est pas des contre-valeurs, ça n'a rien à voir avec l'art. Je dis c'est des contre-valeurs et c'est fait à dessein. Ça a été bien, c'est une cérémonie qui a été bien préparée et c'était le moment de plus grande attention où il fallait faire passer ce message au-delà masqué de la sportivité qu'on n'a pas valorisé à suffisance. Donc pour moi, c'est la honte, c'est une cérémonie c'est la honte du siècle que je n'ai jamais vue. C'est la perversité à une autre. Parce que on a profité de ce moment d'attention parce qu'on savait que tout le monde entier devait être rivé, c'est-à-dire voir ces obscénités, cette décadence, cette face hideuse de la France. Donc pour moi, véritablement, c'est la cérémonie, c'est-à-dire c'est une honte. C'est des jeux vraiment de la perversité. Je n'ai pas envie c'est même... Ça vous est resté au travers de la gorge? Véritablement, moi, jusqu'à présent, je ne sais pas. Je n'en reviens pas. Et ça traduit véritablement vraiment ce que c'est-à-dire c'est la vision du monde que la France veut nous montrer. C'est-à-dire sa perception du monde. Voilà, c'est ça qui nous a présenté au travers ces Jeux olympiques qui n'avaient rien à voir avec le sport. On nous a plutôt présenté des caricatures, des obscénités, des nudités, vraiment c'est des choses désagréables. Pour moi vraiment ça ne vaut pas la peine. C'est les le bateau sur la ce n'est pas ça qu'on a voulu présenter. Les bateaux, ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça le message, c'est pour masquer. Je vous ai dit, ces gens sont assez subtils. C'est pour ça que je dis, vous avez vu les bateaux. C'est de manière subtile qu'on a masqué tout cela. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas vu vraiment valoriser le sport, c'est-à-dire le monde du sport dans toutes ses dimensions.
Or, on a mis de manière subtile, avec des caricatures, avec tout ceci, pour véritablement montrer l'identité française. La direction, parce que la France a voulu au travers ici démontrer une certaine hégémonie des courants de pensée de certaines puissances. C'est-à-dire la direction que veulent peut-être certaines puissances et qu'elle assume véritablement. Et donc, moi, je crois que loin de tout commentaire, véritablement, c'est les jeux de la honte et de la perversité. Rien à voir avec le sport. Arissou, un choix qui a été fait, parce qu'ils ont quand même préparé cette cérémonie pendant longtemps. Du coup, on n'a pas très bien compris pourquoi s'excuser aujourd'hui de l'appréciation, puisque ça a été choisi d'essayer de refaire la scène de Jésus avec les apôtres dans un autre genre qui n'a pas plu à l'Église catholique, parce qu'on connaît quand même la scène du repas, à quoi ça ressemble, et ce qu'on nous a présenté, on a essayé un peu de faire adapter à ce qu'il appelle la nouvelle vision mondiale, peut-être pour montrer aux gens qu'on peut voir ça différemment aussi, ce qui n'a pas plu à l'Église catholique qui est montée au créneau. Il y en a également qui sont montés pour trouver qu'il y avait des mélanges entre pays sur certains bateaux qui laissaient entrevoir d'autres signes on voulait nous laisser voir de façon subtile, et que ça n'a pas plu au monde entier malgré les belles lumières, qu'on a quand même eu des beaux artistes qui ont chanté. Beaucoup de personnes, beaucoup de leaders d'opinion sont restés avec cette cérémonie au travers de la gorge. Oui, Madame Rosalie. Et puis, beaucoup ont questionné pourquoi on a saucissonné les autorités dans les plastiques. On aurait pu faire ça un peu plus joli quand même que ce qu'on nous a proposé. On avait l'impression qu'ils avaient attrapé les bandios, chacun au sol, pour poser sur la tête. Pour des autorités, c'était pas très agréable. On aurait pu faire ça aussi autrement. Surtout qu'on savait que c'était la saison de pluie. En plein Paris. Et en plein Paris, donc tout était possible. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir ça autrement aussi? Et Madame Rosalie, vous savez, dès que vous recevez une invitation, vous arrivez chez quelqu'un, vous êtes obligé de soumettre à sa tradition. C'est clair. Si vous arrivez chez moi à la maison, vous êtes habitué à s'asseoir sur une chaise, et si vous me trouvez assise sur le sol, et il n'y a pas la chaise, vous allez faire comment? Est-ce que vous allez voyager avec la chaise? Vous n'avez pas d'autre choix que de respecter la culture, la tradition. Et maintenant, moi je vois la cérémonie d'ouverture d'abord. Ce qui marque d'abord cette cérémonie, il y a d'abord la présence de notre président de la République. Prenons d'abord cet angle. Parce que dès que j'ai eu l'annonce que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a reçu l'invitation du président Emmanuel Macron et du président du comité international olympique, et il a reçu cette invitation, il a répondu présent. Pour moi, ça prouve que le chef de l'État est là. Ça vient maintenant taire certaines, comment on peut dire, certaines idées que les autres pensent que le chef de l'État ne gouverne pas ce pays, le chef de l'État est fatigué, ainsi de suite. On a vu le chef de l'État, il a voyagé, il a participé à cette cérémonie. Et quand on parle de cette cérémonie, c'est une cérémonie qui est grandiose, qui va rester historique. Et comment on peut quand même organiser une cérémonie sans quand même la présence d'un chef de l'État du Cameroun, le président de son Excellence, M. Paul Biya, qui est le président le plus respecté, vous avez vu. Et quand Emmanuel Macron avait reçu tous les autres présidents, nous avons vu la photo de famille où le président de la République est bien positionné. Ça veut dire que pour nous, les hommes politiques, nous qui faisons des analyses de regard, le chef de l'État est respecté tant sur le plan national et même sur le plan international. Et bon, en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, ce qui est sûr, il y a toujours le point faible, il y a toujours le point fort. Beaucoup vont toujours critiquer. Quand on fait une cérémonie, ce qui est sûr, certains vont dire que non, cette cérémonie ne respecte pas ceci, il y aura toujours à dire. Mais moi, personnellement, j'ai apprécié d'abord, en ce qui concerne, comment on peut dire, et le rassemblement des uns et des autres. On a vu comment la France s'est mobilisée, toute la France. Et on a vu même les leaders d'opposition, ils ont laissé les guerres des partis politiques pour dire que, attention, on a une compétition à organiser, laissons nos guerres. Je pense qu'aujourd'hui, la France parle au Cameroun, quand on a un intérêt commun, on laisse nos guerres, les guerres d'opposition pour dire qu'on a un objectif à atteindre, finissons d'abord le jeu. Mais on a vu maintenant comment ça s'est déroulé durant 4 heures du temps.
ils ont reçu des personnalités, des hautes marques qui sont venues de tous bords pour dire que allons-y à Paris pour vivre cette cérémonie. Et maintenant, on a vu comment ça s'est déroulé sur la scène pour la première fois, de manière historique, depuis qu'on a commencé avec les Jeux Olympiques. Et c'est la première fois qu'on voit cette cérémonie qui se déroule sur la mer. Et c'est une manière aussi que la France de vanter le plan touristique de la France. Moi, par exemple, je ne savais pas que du côté de la France, on peut découvrir ce genre de lieux. Donc, c'est d'une manière aussi, quand on organise des cérémonies, il y a toujours un message à passer. Et bon, maintenant, quand maintenant on a lu ce communiqué où le porte-parole vient de donner ce message en s'excusant, ça veut dire que d'une part, quand même, ils ont reconnu qu'il y a eu un peu de faillite. Et bon, ils se sont excusés. Et là, maintenant, bon, on souhaite que maintenant, ils vont régler ça entre eux. Et on ne souhaite pas que ça arrive. Il est bien vrai que, bon, on a vu certains images, ils ne veulent pas trop revenir dessus. Et maintenant, il faut aussi voir du côté positif de ces cérémonies d'ouverture où ils ont vanté les icônes, ceux qui ont participé dans les Jeux Olympiques. On a vu comment les icônes, ceux qui ont participé dans ce qui concerne l'histoire des Jeux Olympiques, ils ont marché avec la flamme. Plus de 40-50 minutes. On a vu comment la France a valorisé ces icônes, comme on peut énumérer ici comme Zinedine Zidane. On a vu Zinedine Zidane porter la flamme. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont passé plusieurs messages. Mais ceux qui voient du côté négatif, soit disant que bon, ils ont espéré promouvoir telle chose qu'on ne veut pas émettre ici. On sait bel et bien que le Cameroun, c'est un pays où on respecte les lois. On sait bel et bien que c'est l'année passée où la France a donc voulu envoyer un des émissaires pour venir faire la promotion de la LGBT, le Cameroun d'Ignac. On sait bel et bien ici la position du Cameroun en ce qui concerne ce fléau. Et maintenant, j'ai été touché et fier de voir le passage de la délégation camerounaise. Et ça prouve que le Cameroun valorise le sport. On a vu la délégation camerounaise défiler. Nos 6 athlètes. Bon, même si c'est... est-ce que vous savez, il y a cette... Ah non, je ne suis pas fâché. C'est tout ce qu'on a eu, on a. Bon, 6 athlètes, oui. Est-ce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour participer? Non, il faut bien se qualifier. Il faut se qualifier, voilà. Et on se réjouit parce que on a parti. Imaginez, Madame Rosalie, si on partait à ces jeux avec 2 ou 3 athlètes. Si on n'avait même pas? Si on n'avait même pas. On ne devait pas être ici. On devait recevoir des coups de gauche à droite. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser pour encourager nos athlètes qui sont de ce côté. On doit être tous soudés derrière pour leur dire que, attention, vous êtes arrivés là-bas pour défendre le drapeau, le vert ou jaune. Et bon, hier, on a perdu la médaille. Mais bon, ce n'est pas du tout grave. On va se préparer pour le échéance futur. Et je suis certain qu'avec la participation du chef de l'État, parce qu'il faut aussi voir cette participation, pas seulement la cérémonie d'ouverture, il y a aussi la participation sur le plan diplomatique. Quand le chef de l'État voyage pour participer à ce genre de jeux, ça veut dire qu'il va rentrer avec des valises bien remplies, il va multiplier des audiences, il va multiplier des rendez-vous. S'il rentre au Cameroun, il va rentrer avec des messages, avec des bonnes nouvelles, qui va aussi nous aider en ce qui concerne les petits fleurs qui minent de gauche à droite. Et moi, vraiment, je vais chuter ici en disant aux uns des autres que non, oui, certains vont dénigrer parce que le chef de l'État a participé. Moi, je connais leur jeu. C'est parce que le président de la République a imaginé si le chef de l'État n'avait pas participé. On devait tout nous dire que comment se fait-il que dans une telle cérémonie, tous les présidents la moitié des présidents du monde entier ont pu participer. On n'a pas vu le Cameroun. Une fois que le Cameroun est présent, on nous critique encore. Et moi, je vois d'abord la présidente du président de la République qui est dynamique, qui est bien portant, qui rassure et qui continue à rassurer. Et je suis certain que ces jours-là, beaucoup de personnes n'ont pas dormi, Madame Rosalie, parce qu'ils pensaient à autre chose. Parce que même le chef de l'État allait du côté de Paris. D'accord. J'espère qu'il n'a pas attrapé un grand rhume aussi après cette cérémonie qui s'est déroulée sous la pluie. Monsieur Awon trouve que c'était la réaction des forces divines qui ont trouvé que ce qui était montré ne plaisait pas. Donc du coup, le ciel s'est ouvert et l'eau est tombée pour inonder bien entendu tous ceux-là qui étaient autour de la scène pour vivre cette cérémonie. C'est peut-être l'image qui a aussi un peu dérangé dans cette cérémonie, mais dans l'ensemble, au-delà des lumières, il y a des dessous de table qui dérangent. Rosalie, j'ai écouté mes co-discutants. Tout de suite, je pensais à celui qui a dit l'émotion est nègre, la raison est hélène. Parce que là, j'ai entendu les gens parler avec le cœur. Nous, au Cameroun, on est nègre. Qualifier la France de tout. Mais vous avez oublié, bon, cher gars, que la France est chrétienne. Hein. La
France est profondément chrétienne. C'est pourquoi les chrétiens se sont levés pour dire qu'ils ne Voilà. sont pas d'accord avec la Voilà. cérémonie. Donc c'est pas l'ensemble de la France. Et vous avez vu la lutte comme cette histoire qu'on appelle LGBT quand c'est arrivé en France. Le débat que ça a suscité, les marches. Il y a une minorité de personnes dans le monde qui veulent, n'est-ce pas, qui dirigent le monde même. Le monde économique, le monde virtuel que nous voyons là. Qui veulent imposer leurs forces. C'est pas ça l'Europe. Ce n'est pas ça la France. Moi, je voudrais parler ici, n'est-ce pas, du côté positif de la chose. Avant que d'entrer, n'est-ce pas, dans cette histoire des images qu'on a vues, Ayuso a dit quelque chose, le chef de l'État doit ramener beaucoup de bonnes choses dans sa valise. J'espère que le chef de l'État doit apprendre à imposer à ses collaborateurs le sens de l'organisation. On est d'accord. D'un événement de grande envergure, ce qu'on a vu la France faire, ça doit marquer le temps, ça doit marquer le monde. En matière de Jeux Olympiques. Ça, il ne faut pas refuser ça à la France. Ils ont gagné le défi de l'organisation parce que c'est une organisation qui a pris du temps. Ça a été chiffré, pas comme ici chez nous, on a vu une Coupe des Nations, que jusqu'ici, n'est-ce pas, tous les infrastructures sont en train de tomber en désuétude. On est d'accord? Avec des avenants à ne pas finir, les stades ne sont pas finis. Les stades de lui-même, Paul Biya. Et là, j'étais aujourd'hui dans la broussaille. S'il faut rappeler comme ça, c'est vrai. On est d'accord. Donc, il y a cela. Vous avez vu le village olympique où on vous a érigé, n'est-ce pas, des immeubles futuristes. Après cela, on doit loger des citoyens français là. Vous comprenez bien? Donc, le chiffre qu'on appelle les dépenses effectuées, c'est déjà chiffré. On sait combien la France doit profiter après cela. Voilà un pays. Ayuso a dit aussi quelque chose. Qu'il a vu tous les Français, tous les opposants français. C'est quand on les associe. On associe la société civile, on associe, n'est-ce pas, les soi-disant opposants, quand il y a un événement d'envergure qui doit engager le pays. On n'écarte pas de personnes. Au détriment de faire que c'est nous qui gérons, c'est nous qui allons tout faire, même quand c'est mal fait. Donc j'espère que le chef de l'État doit amener tout ça. Et associer le peuple, quand vous voyez le peuple français aujourd'hui, où chacun sort dire, je suis fier d'être française. Donc il y a tout ça, j'espère que dans la valise du chef de l'État, il doit nous ramener ça. On a parlé de Dieu. Je vous ai entendu parler là, hein, parce que quand il s'agit du Cameroun, les gens sont en tête de la phasie. Personne ne parle. Aujourd'hui, les homosexualités de la France qu'on nous a montré en image fait mal aux gens. Mais on a vécu l'événement ici. Il y a de cela un mois. La fille de notre chef d'État a quand même fait une promotion de cette histoire. Vous avez été atteint de l'aphasie, personne ne parle. C'est lui qui connu, c'est passé comme ça, comme il est à la poste. Personne ne s'est indigné ouvertement pour dire non, pas chez nous. Vous qui aimez dire que vous êtes des Bantous, votre bandoutisme est fini, on n'a jamais entendu parler que non. C'est que toi, l'enfant, là, tu veux nous amener, non, ne nous fais pas ça. C'est la honte. C'est passé, on est d'accord? Ce qui s'est passé en France, une image. Ah, on a parlé de Dieu. Laissez Dieu là où il est. Selon le gouvernement Dieu, quand il a voulu frapper, si Dieu voulait frapper la France, ce n'est pas la pluie. Parce que quand ça vous intéresse, vous dites que la pluie, c'est une bénédiction. Donc, laissez Dieu là où il est. Si Dieu avait voulu frapper la France, je crois qu'il devait avoir quelque chose. Cette histoire, elle n'allait même pas se passer. Ça, c'est la construction des hommes. Et le chef de l'État lui-même nous avait dit, ces choses-là, peut-être avec l'évolution, le temps évolue. Le temps évolue. Ne faisons pas tout. Nous vivons avec ce milieu de ce genre. Ils sont là autour de nous. Des gens plus haut placés qui font ça, qui pratiquent ça dans ce Yaoundé. On a des milieux aujourd'hui qu'on a ouvert Yaoundé Douala où les femmes, les jeunes filles dansent nues. Le vrai Sodome et Gomorrhe, on voit ça. Il y a des bars, des quartiers ici que nous savons, les Camerounais vont. Les grandes personnalités, ils ont leurs petits copains, les jeunes garçons. Nous le connaissons. Donc, si ça s'est passé, si la France a pris le courage de nous mettre ça en monde de vision, peut-être c'était une contrainte. N'oubliez pas que le Premier ministre français, c'est ce qu'il fait. Il a sa femme qui est aussi dans le gouvernement. Et non. Donc, il y a des choses comme ça, moi je me dis, ça ne doit pas susciter.
Prenons le bon côté de la chose. Il y a un bon côté dans À ça. l'issue de l'organisation. Ah, j'ai cru que vous vouliez me dire qu'il y a un bon côté dans cette pratique. Non, pardon, pas la pratique. D'accord. J'allais vous demander le bon côté. Le bon côté, c'est l'organisation. En général. En général, n'est-ce pas? Que ce soit les dépenses, que ce soit la Russie. Maintenant, venons-en, n'est-ce pas, à l'image du chef de l'État. Le chef de l'État a répondu à un chef d'État français devant vous. Ne dure pas au pouvoir qui veut, qui peut. Et chez eux, là-bas, en France, c'est pas comme en Afrique, où on fait, n'est-ce pas, de petites faveurs. C'est un truc public. Ils savaient que celui selon privé, sur chaque chaise, on a prévu de plastique. Ça n'a pas été fait uniquement. Comme je vois le débat ici, manquer du respect du chef de l'État, comme si c'est le chef d'État pour le qui commande tout le monde. Non. C'est un chef d'État, même pied d'égalité, que le chef d'État d'Érythrée. Il n'y a pas à faire des faveurs. Et s'il a été reçu, c'est selon le calendrier, la négociation qu'il y a eu dès le départ. Un chef d'État ne reçoit pas comme ça au hasard. Ça a été préparé sûrement dès qu'il a reçu l'invitation. Et je crois même que c'est cette rencontre qu'il a poussé beaucoup plus à y aller. En France. Donc il y a des choses au-dessous que nous ne savons pas. Qui s'est fait? Le président Paul ne peut pas s'est levé pour aller seulement aller s'asseoir sur cette pluie qu'on a vue, où le Camerounais ont voulu, n'est-ce pas, vraiment faire de ça comme si c'est un problème entre la France et le Cameroun. Non. Arrêtons avec ce petit genre d'analyse. Il a dit qu'il peut, un musicien camerounais a dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu peux maintenant. Donc si tu es chef d'État, tu t'alignes au même pied d'égalité que les autres, la pluie te frappe, tu mets le plastique comme les autres, et tu te lèves et tu parles. On a vu sa sortie de son hôtel. Ça a été, n'est-ce pas, vraiment. Vous comprenez? Ce qui m'a sûrement fait mal, c'est la présence de certains Camerounais qui ont voulu toujours, n'est-ce pas, voulu faire des problèmes, même quand il y a eu une cérémonie, venir insulter votre chef d'État, crier sur lui. Moi, je dis vraiment ce genre-là qu'on appelle de la basse, qu'ils arrêtent avec ça. Ce n'était pas le moment de le faire. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Jacques Léon? Oui, je suis véritablement pas d'accord avec mon ami. On n'est pas en train de dire que tout était mauvais dans l'organisation de cette cérémonie, dont on sait grandiose. Ce qu'on est en train de dire, c'est ces messages qu'on veut nous faire passer de façon subtile là. Nous ne sommes plus dupes. Nous ne voulons plus de ça. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas non plus que les gens ne font pas ça au Cameroun. On ne dit pas qu'il n'y a pas ça au Cameroun. Encore que tout le monde sait que depuis le système Odjola, cette chose nous a été imposée ici. Ah oui. Et donc ce n'est pas nouveau. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas de ça. Il faut que ce message-là soit clair. Bien sûr. Nous ne voulons pas de cette chose-là chez nous. Faut pas... En fait, pas pour le moment. Ils n'ont pas officialisé. Nous ne voulons pas de ça. Ils n'ont pas fait ça. Donc, pourquoi nous disons donc que nous en tant que Cameroun, on a été choqués de voir que finalement cette chose devient officielle. Qu'on doit le présenter devant tout le monde. Bien sûr. Officiel, est-ce qu'il y a une loi? Donc rien n'est officiel. Beaucoup ont dit qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, nous amener un patriarche pour lui montrer. Comme si cette cérémonie était uniquement pour le Cameroun. Non. Non. En même temps, même en diplomatie, lorsqu'on invite des chefs d'État d'autres pays qui n'acceptent pas cette chose-là, on les respecte. Parce que vous avez vraiment un chef d'État qui est assis, qui ne respecte pas. Vous avez dit quoi? Vous allez chez quelqu'un, vous le trouvez assis. Non, mais ça c'est une cérémonie officielle. Non, sauf que ça, ce n'est pas chez toi, ce n'est pas le chemin, c'est une cérémonie officielle. Et même jusque-là. Vous avez vu les personnalités de haut rang. Vous les respectez la loi. Quand tu as vu quelqu'un de respectable chez toi, tu respectes sa posture. Mais attention, tu dis voilà le chef qui n'accepte pas que... L'homosexualité reconnue en France, c'est la loi française. Oui, mais vous avez évité les gens qui n'acceptent pas ça. Ils n'ont pas fait ça, c'est ce qu'ils veulent. Alors vous n'invitez donc pas les gens qui n'acceptent pas ça chez eux. Bien sûr. Si on veut que ce soit les gens qui n'acceptent pas ça chez eux, c'est la moindre des choses. Attends, qu'est-ce que c'est le Koweït, là où il y a eu la Coupe du Monde dernièrement? Le Qatar. Le Qatar a imposé sa loi chez eux. Bien sûr. Et le monde a accepté. Voilà. Mais voilà pourquoi il s'agit d'une cérémonie officielle où vous invitez les gens. Soit officiel. La Coupe du Monde c'était officiel. Même pas à la maison. Les Qataris ont dit on ne veut pas voir les homosexuels, on ne veut pas voir l'alcool sur la voie publique. On ne veut pas voir.
Mais le monde a respecté ça. Justement, et effectivement, les Catalans n'ont pas invité les homosexuels. Ils ont interdit l'homosexuel, mais ils n'ont pas invité Ils n'ont pas cité le nom d'un pays. Donc, c'est pour dire que lorsqu'une cérémonie est officielle, ceux qui veulent, parce qu'ils ont beaucoup de partenaires. Lorsqu'une cérémonie est officielle et que vous avez invité des gens qui n'acceptent pas une certaine chose chez eux, vous les respectez. Vous respectez ces gens-là. Si tu m'invites chez toi aujourd'hui, je suis musulman, tu mets le porc à ta table. Est-ce que je suis obligé de manger ton porc? Non, mais je vais choisir le poisson que je mange. Par respect, par respect pour toi, s'il t'invite, tu ne dois pas mettre du porc sur ma table. Par respect pour toi, tu as dit par respect pour toi. Par respect pour toi, même si vous invitez une personne et que je vous invite et que je sais que vous ne mangez pas le porc, je ne mets pas le porc sur ma table. Je ne vois pas par respect pour vous. Cela fait débat. D'accord. Ça doit faire débat. Ça doit faire débat. Et vous avez aussi dit là que il y a la fille du chef de l'État a fait... Non, elle ne l'a pas fait au Cameroun. Bien sûr. Elle ne l'a pas fait au Cameroun. Elle ne l'a pas fait au Cameroun. La cérémonie, on a fait la cérémonie au Cameroun. On a fait la cérémonie en France. Non. On a fait la cérémonie. On a fait les choses. C'est vraiment le chef de l'État qui n'accepte pas ça chez lui. Non, le chef de l'État qui n'accepte pas ça chez lui. S'il vous plaît, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, je pense que quelque part vous vous retrouvez, mais en même temps vous êtes opposés. Je pense que vous avez peut-être raison que c'était chez eux, mais on ne peut pas empêcher aux gens de s'offusquer de ce qu'ils ont vu. Ça également, c'est comme moi je voulais dire à Rissou. Il va inviter quelqu'un chez vous. Si vous trouvez assis, il va s'asseoir. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous balader nu devant cette personne, soit disant que parce que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Non, il faut arrêter ça. Et si chez moi les gens... Non, vous ne pouvez pas m'inviter parce que c'est le chez vous. Et vous venez là, vous vous baladez nu chez vous parce que vous allez me dire que c'est votre culture. Ça ne se fait pas, monsieur Arissou. Il faut respecter les gens. Je dis non, je ne fais pas ce débat. Vous avez prononcé. Le débat n'est pas censé sur la présence du chef de l'État. Vous avez prononcé le nom du chef de l'État parce que ce n'est pas l'argument là-bas. Je suis libre. Écoutez, comme tu es libre aussi de faire ton commentaire. Je veux pas m'imposer le commentaire. Écoutez, c'est pas moi je voudrais dire, c'est que la présence de notre président de la République. La présence des chefs d'État là-bas, de manière globale, je vais dire ceux qui sont contre cette chose-là. C'était pour les mettre la pression à céder. Et il fallait mettre devant les faits accomplis qu'ils puissent vivre cela. Non. Mais bien sûr, je vous dis que c'est ça le message. C'est-à-dire les amener à céder à la pression. Tu crois que non, je veux dire, c'est l'objectif visé. L'objectif de manière, on ne va pas le forcer, mais je dis il fallait mettre cette pression pour pouvoir les amener à céder. Donc c'était ça l'objectif. La présence là-bas, ils pouvaient refuser de ne pas aller, ça ne devait pas être un crime. Il faut arrêter. Non, c'est aller au Qatar. Attendez, pourquoi ne pas aller au Qatar? Je peux répondre. Pourquoi ne pas aller au Qatar? Ce n'est pas un crime. Et moi je dis les histoires de pluie. Il faut comprendre que... Est-ce qu'il te pose la question? Non, je ne veux pas répondre de pluie. Vous prenez la pluie. Arrêtez. Je ne veux pas de la pluie. Vous dites que non, c'est différent. S'il ne pleut pas, vous dites que c'est différent. Et même comme il a plu là-bas à Paris, c'est tout à fait chercher le savoir pour démontrer que... Moi, je n'ai pas de problème à ce qui pleuve sur les gens. Les scientifiques ont démontré que je vais pleuvoir. Je ne fais pas de débat de pluie. Écoutez, il a plu. Monsieur Arif, je ne fais pas ce genre de débat. Je ne fais pas de débat de pluie. Je dis qu'il est normal qu'il pleuve sur les gens. Moi, je ne vois pas l'extraordinaire dans ça. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Qu'on s'écoute, hein. Vraiment. Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas de pluie, vous insistez sur Est-ce que je fais ce genre de débat? C'est tout à fait normal. Qu'il pleuve ou qu'il fasse quoi sur les gens, c'est tout à fait normal. Quand il fait chaud là, vous faites comment? Non, moi je ne fais pas ce genre. Je dis la présence de certains chefs d'État, c'était pour les amener à mettre cette pression, à les mettre face à ce qu'ils refusaient de voir chez eux. C'est-à-dire, voilà, donc vous refusez ça va, vous allez donc vivre ça ici en direct, et peut-être au travers de là,
Au moment de rentrer, vous allez peut-être intégrer et peut-être rentrer et peut-être intégrer cela et valider cela. Nous sommes les chefs. Non, vous ne voulez pas imaginer. Ça, c'est votre point de vue. Je vous ai donné votre exemple. Vous ne pouvez pas m'inviter et me vous balader. Ça, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Non, je vous dis, c'est ça le message. Donc, je ne viens pas ici pour commenter les lumières. Tout ce qu'on a vu. Ce n'est pas ça l'essentiel. Le message des lumières, ça renvoie à quoi? Hein? Lorsque j'ai vu les lumières briller, ça ne m'apporte rien. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vois pas ça comme un vulgaire. Oui, moi je cherche le message qui se cache là-bas. Et donc les points positifs, bon, il y a des points positifs, mais ce qui est caché, c'est ce qu'on doit révéler aux yeux du monde pour dire que c'est votre affaire là, la vision du monde que vous voulez imposer. On est contre ça. C'est ça le message est clair. D'accord. On fait parler quelques téléspectateurs. Wa tenu orangé pour une consommation médiatique en ce lundi lumineux à tous. Ibrahim, le réformiste progressiste toujours acrimonieux, a critiqué la malgouvernance au sein du rassemblement des danseurs et percussionnistes du Grand R où chante Arissou, le servantron de la mission. Mon frangin Gérard, dans son mouboutisme du PCR Nounou, cadre dynamique malgré le soubresaut des pyromanes. Awon ordonne des lamentations de Sadiki à nous prendre encore un coup de gueule du fait de la fuite des entrepreneurs routiers. J'ai été émerveillé par le décor naturel de la Seine à rendre la fête belle, contrairement à ma rivière Fundi, dans une insalubrité environnementale où l'on déverse des détritus de tout genre. La pluie a permis aux lucifériens de célébrer l'olympisme satanique, à nous montrer cette chose-là que décrit toujours le nom Guy ce jour dans un vestimentaire plastifié. Ouais, la spiritualité des uns et des autres a été offensée dans une sorte d'érotisme à galvauder la morale publique. Arissou, tu nous déranges dans tes fantasmagories de la malgouvernance sportive dans une délégation pléthorique pour des athlètes à l'image des urines du cricket. C'est Masok Thomas. Bonsoir Madame Guesséré, à tout votre panel, Arissou et Maïriga. Vous n'êtes pas fatigué de raconter les histoires. Paul Biya n'est pas le président le plus respecté et vous êtes de mauvaise foi. Je ne sais pas si on avait insulté l'islam, vous aurez eu le même discours. Vous ne respectez pas. S'il vous plaît, c'est le moment des téléspectateurs. Vous ne respectez pas l'humain. Est-ce que vous avez vu son départ à l'aéroport Arissou? La France, c'est Pédoland. Donc, les partous. La promotion LGBT, c'est bien. J'aimerais qu'on insulte Mohamed et son islam si vous aurez le même discours. Madame Guessele, il faut lire mon livre que je vous ai envoyé. Nous sommes déjà dans la lignée luciférienne. Le nouvel ordre mondial est en marche. C'est Ngono Tiala, depuis Akak, qui nous écrit ce soir. Autre réaction, c'est le Congo. Le docteur Ibarra qui réagit. Bonsoir Rosalie, de façon officieuse. L'homosexualité est bel et bien au Cameroun. La preuve, la fille de votre président exhibe sur les réseaux sociaux. L'organisation des Jeux a été sans faille. On ne doit pas faire de débat dessus. Bonsoir. Le panel à propos de la cérémonie d'ouverture des JO en France, ça a été une cérémonie magnifique et digne d'éloge. Le défilé des délégations par bateau était sans précédent. Bravo aux organisateurs. Albert depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, à ton panel. La France a voulu montrer aux pays non alignés dans la Ligue des LGBT qu'elle est encore disposée à les accueillir. Et c'est un message fort et non négligeable. De l'autre côté, le Cameroun est libre de dire non ou oui et cela ne dépend pas de la France. C'est Bama Bertrand Bama qui nous écrit. Cérémonie d'ouverture des JO, la ville de Paris a été le siège où on a célébré l'antéchrist et l'ésotérisme à outrance. Qui n'a pas vu l'imagerie du chevalier avec des ailes sur le dos pour symboliser la venue du chevalier de l'Apocalypse, du veau d'or de facture mammonienne avec des personnes vêtues des tenues immorales pour mettre en exergue le lesbianisme et le nouvel ordre mondial. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui nous écrit. Bonsoir le riche plateau, honte à vous africain et plus précisément le Cameroun puis le RDPC. On n'a pas vu Biao nord Cameroun pour Boko Haram, la guerre du Nozo. Il suffit que le petit Emmanuel Macron claque le petit doigt pour lever le grand-père Paul qui n'est jamais présent dans ces choses. Il y a en ce moment une crise qui oppose Samuel Eto'o à Moele Kombi, il est muet, comme une carpe. De l'autre côté, la brigade anti-Sardina ne le lâche pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le grand Cameroun est dans la gadoue, trop c'est trop, il y a
eu les Jeux à Diapoma, on a animé l'événement avec le baffle de Bon François à Dama. On peut faire ça à un peuple. Votre force, c'est d'arrêter Steve Akam. C'est trop. Je suis Caliste de Fougerolles. Bonsoir au plateau. Apparemment, Eto est allé se plaindre qu'on a isolé. Bon, je suis pas dans ce genre de... Bonsoir Rosalie, qu'est-ce qui vous étonne? La France, qui se veut être la fille aînée de l'Église catholique, a bien voté les lois officialisant l'homosexualité. Vraiment, ton ami Harissou ferait mieux d'ouvrir une école de griot où il excelle et arrêter de jouer les Tintins sur le plateau du Grand Soir. C'est Monsieur Zigli qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir à ton panel. Le RDPC trouve toujours quelque chose à dire et on est vraiment fatigué de ces gens. C'est Cédric Romuald qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie et très bonne émission suite à cette cérémonie dans les années à venir. Je suis convaincu que plusieurs pays vont s'adhérer officiellement à cette contre-valeur. C'est Tommy qui nous écrit depuis Bafoussam. Bonsoir ma rose préférée. Ma première interrogation est de savoir pourquoi dans la délégation officielle du chef de l'État, il n'y avait pas nos icônes sportifs tels que Roger Mila, François Mbango, Samuel Eto'o, Francis Ngannou et j'en passe dans une cérémonie sportive planétaire. On nous impose plutôt des fonctionnaires qui ne représentent que leur propre personne. Quelle image notre État voudrait-il nous renvoyer? La France nous a montré comment on valorise ces icônes, contrairement aux nôtres qui sont marginalisés. Concernant l'organisation, je pense que ça a été une réussite malgré quelques images qui ont heurté nos esprits, qu'on aime ou pas. La France n'a fait que révéler aux yeux du monde sa perception du monde est libre. Et il revient aux Africains d'en tirer des leçons. J'ose espérer que nos fonctionnaires ont vu comment on organise une cérémonie et qu'ils cessent de détourner l'argent du contribuable. C'est Cyril depuis Douala. Bonsoir Rosalie à ton panel. Monsieur Ibrahim doit savoir que les Jeux Olympiques est une compétition mondiale qui est la compétition de la FIFA. Ce n'est pas la compétition de la France. La France est seulement le pays hôte et c'est une compétition qui regroupe plusieurs pays et c'est normal de se sentir heurté par ce qui a été vu samedi dernier à la cérémonie d'ouverture. Autre réaction. Pourquoi vous... Je ne comprends pas. Je dois répondre à quoi à vos messages? Peut-être c'est encore quelque chose que je vais dire aux téléspectateurs ce soir. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Ne m'écrivez pas à 3 h du matin, à 2 h du matin, à 4 h du matin. Je dors. Comme tous les Camerounais normaux, je dors. C'est pas que je vous aime pas quand je ne réponds pas. C'est que je dors. D'accord? Celui qui veut me parler, qu'il attende le matin comme un être humain normal. C'est pas que si tu dormais, tu as fantasmé sur moi, tu as ouvert les yeux, paf, tu rentres dans ton téléphone pour m'écrire et m'appeler. Soyons gentils, ok? Et puis ça continue. Non, j'ai écrit la nuit, tu n'as pas... Non, je suis pas ta copine. Hein? Je ne suis pas votre petite amie. Je suis... Oui, vous m'aimez, je vous aime aussi, parce que sans vous, je ne serais pas ce que je suis. Mais je vous en prie seulement. Respectez également que je puisse avoir le sommeil dans la nuit. Aimez-moi en journée, hein? Je vous le concède. Aimez-moi à partir de 7 h du matin jusqu'à 22 h. Aimez-moi sans arrêt. Je serai disponible à vous répondre. Ne m'aimez pas après 23 h. Je suis fatiguée aussi. Je dors comme tout être humain normal. Hein? Je ne suis pas une machine. Ok, ça je réponds parce qu'ils sont très nombreux et je ne peux pas répondre à chacun. Je suis obligée de le faire sur ce plateau, c'est la seule tribune que j'ai pour vous parler. Je vous aime tellement, mais je dois aussi me reposer. Sinon, si je tombe là, je ne suis pas sûre que vous serez aussi content de ne pas me voir. Donc laissez-moi dormir dans la nuit, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Bonsoir le panel, heureusement même que je n'ai que des hommes qui m'aiment dans ma vie. C'est que je serais arrivé aussi un matin avec les yeux pochés. À cause des appels nocturnes. Oh là là, ça va gentil. Bonsoir le panel, monsieur Harissou est vraiment... non, je ne peux pas lire ce message Kansia. Je vais lire la suite. Hein. Voilà, je ne peux pas lire, c'est un peu violent. Vous ne pouvez pas le traiter de ce que vous le traitez là, c'est pas possible. Bonsoir très cher Rémi.
Mais on a assisté à une belle cérémonie d'ouverture des JO 2024 où la controverse, même la cérémonie de clôture sera magnifique. Achille depuis Yassa, Yatika Adouala, qui nous écrit: bonsoir madame, et à votre panel, dites à monsieur Harissou d'arrêter avec son culte de la personnalité. On ne peut pas lui poser une question sur l'organisation des JO, mais dans sa réponse ici, le président de la République plus de 50 fois. Certains RDPcistes nous dépassent même. Luther de Ngaoundiri. On va prendre une transition et on revient pour la suite. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi, on prend beaucoup de bonheur à être à votre compagnie et bien sûr après cette cérémonie des JO qui restera dans les annales, nous on va s'intéresser à présent à la fonction publique au Cameroun. Je le disais à l'entame de ce programme, le Premier ministre et par la suite le ministre de la fonction publique Joseph Ly demande donc aux fonctionnaires d'arrêter d'être absents à leur poste de travail, sinon ils seront frappés et il n'est plus question d'appliquer la tolérance administrative. Harissou, je démarre avec vous sur ce point. Vous avez l'impression que c'est faisable, c'est réalisable? On peut vraiment avoir un gouvernement, un État qui va réussir à rendre tous ces fonctionnaires ponctuels présents à leur poste à travers le Cameroun et en train de faire leur boulot en temps réel? Oui. Ou c'est l'effet d'annonce qui s'annonce encore? Non, ce n'est pas l'effet d'annonce, Madame Rosalie. C'est faisable. Parce que quand vous suivez l'actualité, il y a de cela 1 à 2 semaines, du côté du MINFOPRA, ils ont reçu un jeune ingénieur qui a mis sur pied un logiciel au nom de l'aigle, si j'ai une bonne mémoire. Pourquoi vous utilisez toujours les noms des animaux pour vos combats? Bon, ce n'est pas moi. Les rapaces sont toujours très utilisés. Antilope, opération épervier, maintenant c'est l'aigle. Bon, Waouh! Là, Madame Rosalie... Vous êtes très inspiré avec la zoologie, hein? Non, Madame Rosalie, les animaux nous inspirent. Si vous voulez plus d'informations... Ah non, j'ai seulement constaté... Vous vous rapprochez du celui de la communication du MINFOPRA. Ok, nous sommes donc avec l'épervier à l'aigle maintenant. On parle de l'aigle. D'accord. Et maintenant, en suivant le ministre de la fonction publique, il a essayé de donner les caractéristiques et la performance de l'aigle en ce qui concerne la biométrie. Ça veut dire que maintenant, avec cette application, ça ne sera pas maintenant comme avant. Dès que maintenant on constate qu'il y a un fonctionnaire qui est absent à son poste plus d'un mois, ça va signaler de manière automatique. Et c'est ça qu'on encourage. Vous savez, maintenant, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de nouvelles technologies, de l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, le logiciel l'aigle vient vraiment répondre en ce qui concerne le problème qui se vit de gauche à droite en ce qui concerne l'absentéisme, la discipline, ainsi de suite. Parce que vous savez, quand vous prenez cet engagement, quand vous remplissez, vous prenez le format, vous écrivez « j'ai l'honneur », ça veut dire que vous êtes obligé de respecter les critères. Parce qu'avant d'être intégré à la fonction publique, il y a tout un dossier. Vous signez des dossiers de papier en papier, ainsi de suite. Et une fois que vous êtes intégré, comme le ministre a bien souligné, vous prenez votre salaire en fonction de ce que vous avez travaillé. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes à la maison, vous prenez des congés non justifiés, parce qu'on parle de la tolérance administrative. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans son rang en ce qui concerne les régulations. Il régule. Là où ça ne marche pas, il frappe la main sur la table. Et nous, maintenant, en tant que citoyens, les fonctionnaires aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que là où nous sommes, et le Cameroun, on peut avoir des difficultés de gauche à droite, le problème financier, ça peut arriver. Et on ne peut pas quand même comprendre que vous êtes affecté à un poste, vous ne venez pas faire votre travail et chaque fin du mois, vous attendez un salaire. Et je pense que maintenant, avec la biométrie, quand on parle de la digitalisation, tout sera maintenant numérique. Une fois qu'on constate qu'un fonctionnaire a fait plus d'1 mois, donc le logiciel va signer de manière automatique et ça va aussi amputer sur son solde et ainsi de suite. Donc, je pense que moi, je salue cette initiative. Et ce qui est maintenant, il faut qu'on passe plus à la sensibilisation. Je pense que le Premier ministre a demandé au ministre concerné en ce qui concerne de préparer un test pour rappeler aux fonctionnaires en ce qui concerne les lois et les règles qui encadrent en ce qui concerne le corps des fonctionnaires. Et quand vous percevez votre salaire, vous percevez parce que vous avez travaillé. Vous travaillez parce que vous attendez chaque fin du mois un salaire. Il est inadmissible que vous restez chez vous à la maison, vous prenez des congés non justifiés et chaque fin du mois vous attendez le salaire et vous êtes le premier à critiquer le gouvernement. Vous êtes le premier à dire que non, le gouvernement est faillite, il n'y a pas l'argent, tel est en train de faire ceci. Or, c'est nous-mêmes qui sommes le coupable. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont en complicité avec des personnes pour dire que non, je vais être absent pour 2 ou 3 mois, il faut me couvrir, même s'il y a le contrôle, il faut faire ceci. Et là, maintenant, avec la digitalisation, il n'y aura pas l'affaire de contournement. La digitalisation veut maintenant frapper la main sur la table. Une fois vous fautez,
tape, ça vous attrape. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne initiative. Et le MIFOPRA est dans son rôle. Il faut que maintenant, nous, en tant que citoyens, ceux qui sont dans la fonction publique, puissent quand même respecter les normes. Il y a la charte, il y a toute une loi qui encadre le corps des fonctionnaires. Et avant même d'intégrer la fonction publique, il y a la loi qui encadre le fonctionnaire. Et ceux qui n'ont pas lu cette loi, je les appelle au moins à lire. Parce que quand tu travailles dans faut savoir à quoi ils s'engagent. Il faut savoir si, par exemple, tu commets une faute, voici les sanctions. Quand tu fais telle chose, voici les sanctions. Je pense que si on parvient à bien maîtriser toutes ces lois, tous ces textes, on ne peut pas quand même arriver à certaines dérives. Et l'aigle est là pour attraper. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom. Donc l'aigle va bien jouer son rôle. Dès qu'il y a faillite, pape, il te craque. El-Hadj Mariga Ibrahim, un nouveau rapace sur le dos des fonctionnaires au Cameroun. Désormais, il n'est plus question d'absentéisme pour ceux qui ont pris plaisir à jouer un peu avec l'État du Cameroun, à avoir des postes sur lesquels ils ne sont jamais installés, alors qu'on a d'autres qui sont dans les quartiers et qui espèrent rentrer dans cette même fonction publique. Mais on en a qui ont le matricule, mais qui, pour certains, sont hors du pays, mais touchent quand même leur argent ici. Mais la question aujourd'hui, l'initiative, elle est bonne, hein, puisqu'on demande cela depuis, mais c'est la faisabilité que nous questionnons un tout petit peu. Est-ce que vous avez l'impression que l'aigle peut réussir à attraper tous ces absentéistes notoires que nous avons au Cameroun dans la fonction publique? Rosalie, vous me voyez sourire, ça me rappelle beaucoup de choses. Nous, il y a de cela près de 40 ans aujourd'hui, nous avons fait cette fonction publique. On a vu presque toutes les réformes et tout ça. Souvenez-vous d'un premier ministre qui est arrivé, il débarquait tôt le matin. On est d'accord? Il débarquait tôt le matin dans le ministère pour s'assurer de la présence. On est d'accord? Oui. Vous voyez, ça n'a que duré juste le temps, n'est-ce pas? Le temps d'une respiration. D'une respiration, 1 semaine, 2 semaines. Il a abandonné. Vous vous souvenez aussi de notre premier ministre qui est arrivé. Il s'arrêtait sur les grands boulevards, n'est-ce pas, interpeller les voitures administratives. Donc, c'est un pays, nous sommes habitués à ça. Vous avez dit quelque chose de très important. Pourquoi utiliser toujours le nom des animaux? Peut-être que les humains, n'est-ce pas, le cerveau des humains ne fonctionne plus. Parce que c'est quelque chose qui n'a que trop duré et savamment entretenu, n'est-ce pas? C'est connu de tout le monde, le problème d'absentéisme. Moi, je veux dire, il faut revoir complètement les statuts de l'homme fonctionnaire. Essayer de re-signer, n'est-ce pas, un nouveau contrat. Quand tu dois entrer dans la fonction publique, il faut savoir que pour moins de fautes, parce que la procédure est tellement longue en ce moment, pour faire partir un fonctionnaire de la fonction publique, ce n'est pas du tout facile. Vous comprenez bien. Moi, je me dis qu'il faut même inventer, n'est-ce pas, un certain tribunal au niveau de la fonction publique qui peut juger tout de suite et révoquer une personne, c'est tout de suite. D'abord reconnaître, parce qu'il y a du mépris. C'est du mépris, et manque franchement du respect pour l'État Cameroun. Parce que tu ne peux pas t'engager à aller travailler quelque part, Rosalie. Tu disparais pendant des années. Il y a des cas, hein, des années, moi j'en connais, qui sont allés aux États-Unis pendant des années, mais son salaire passe. En complicité avec qui? Avec ses chefs ici, ses collaborateurs. On signe toujours les certificats de présence. Donc, il y a une complicité dans cette histoire. Ça n'a que trop duré. Pour le moment, je peux accepter, n'est-ce pas, je peux féliciter l'actuel ministre Joseph Lee, qu'on voit un peu quand même les réformes qu'il essaie d'apporter, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique, et s'il sera suivi par d'autres, par ses collègues, des autres ministres. Parce que c'est chacun au niveau de son département ministériel qui doit essayer d'assainir, d'organiser, de contrôler la présence effective, n'est-ce pas, au niveau... C'est clair, hein, c'est pas... Oui, c'est pas seulement son travail seul. Pour aller contrôler les présences. Cette nouvelle trouvaille-là, est-ce que ça doit accompagner chaque fonctionnaire? C'est là comme ce qu'on appelle, comment on appelle tous les prisonniers là, qu'on met au pied dans les pays développés, qui doit toujours signaler la présence. Parce que tous ces données-là, c'est les hommes qui introduisent ça dans la machine. Ils ne vont pas trouver autre chose. Moi, je fais le finance, je sais ce que c'est. À l'époque, le Sénat dit, au niveau de la somme de la codification, c'est des hommes qui manipulent le choses. À un moment, ils vous disent, à l'époque, on vous disait qu'au Sénat dit, les machines sont arrêtées, c'est gâté par-ci,
au niveau de la codification, la solde de trésor, on vous dit ceci. Donc, la manipulation, c'est les hommes qui introduisent le douanier dans les machines. Est-ce que la mentalité de l'homme camerounais? Maintenant, je me dis, il faut passer par la méthode forte. Vraiment, si tu fautes, directement, c'est une révocation. Quand tu sais que tu t'es battu à obtenir tes diplômes, à accéder déjà à la fonction publique, et que tu sais pour moins de fautes, directement, on te met devant la porte en suspendant le salaire. C'est-à-dire, c'est fini. Tu n'appartiens plus à l'effectif de la fonction publique. Je crois que les gens vont réfléchir 10 fois pour faire ce qu'ils font. Prenez le cas des médecins. Aujourd'hui, tu arrives à l'hôpital, tu restes du matin jusqu'à midi avant d'avoir l'apparition des médecins à l'hôpital central. C'est-à-dire, il fait le tour d'au moins 3-4 cliniques au mépris des malades. Et il marge, n'est-ce pas, non? Dans le fichier de fonctionnaire, il prend son salaire. Donc, quand vous voyez comme ça, le cas des enseignants, la plupart des enseignants, ils sont là à donner le cours, dispenser le cours. Et des deux, soyons quand même honnêtes, avant de taper, il faut d'abord voir la conséquence. Qu'est-ce qui a amené les gens, même souvent? Il faut améliorer la condition de travail de l'homme fonctionnaire. Car nous avons décrié toujours ça. Si on veut contrôler les gens, à partir du service, il y a des bureaux, je vous assure, quelqu'un est obligé, un cadre, sauter de son bureau pour traverser l'autre. Parce que les bureaux, ils sont tellement lassés. Le cadre de bureau n'est pas attractif. Quand tu sais que tu dois arriver dans ton bureau, il y a une clim comme ça, bien fraîche. Ça peut te donner l'envie d'aller rester au bureau toute la journée. Si tu et que des eaux usées dégoulinent à droite, t'es pas en prison. Et quand c'est que le salaire, c'est que tu touches là, peut t'aider, n'est-ce pas, à accompagner la fin de ton mois. C'est-à-dire du début, du premier, n'est-ce pas, au 31, tu peux payer ta location, tu peux payer ton transport, tu peux quand même manger. Donc, avant de sévir, essayez de voir aussi la condition de l'homme fonctionnaire. D'accord. Donc, peut-être ça peut donner. Mais sinon, je vous assure, il y a des cas où dans ce pays, il faut vraiment essayer de revoir. Vous êtes susceptible pour l'instant, pour vous, vous êtes... Non, vraiment. Vous ne croyez pas trop. Vraiment, je ne donne pas le semblant, n'est-ce pas, au ministre, mais je me dis, ce n'est pas lui seul. C'est l'ensemble de tous les ministres ensemble qui l'aident. Parce que lui, c'est lui qui gère les fonctionnaires. Ouais. Donc, il l'aide aussi, n'est-ce pas, chacun au niveau de son département, c'est lui qui essaie de faire quelque chose. Ça peut donner. Jacques Lyons, l'aigle a décollé pour pourchasser les fonctionnaires au Cameroun. Question de limiter l'absentéisme notoire observé dans l'ensemble du triangle national. C'est même devenu une habitude, un tout petit peu dans le comportement des Camerounais, au point où ça a même déjà contaminé le privé. Est-ce qu'on peut réussir dans ce cas de figure à revenir à l'orthodoxie? Est-ce que les uns et les autres soient conscients que j'ai pris un engagement, voici où je dois me trouver à 7h30 le matin ou 8h selon les structures, pour rentrer à 15h30 pour certains. En fait, c'est l'heure normale pour la fonction publique. Ça, je suis dans la fonction publique. Est-ce qu'on peut avoir ce type de fonctionnaire au Cameroun, où tout le monde est entré dans la mafia du pot de vin pour être couvert pendant qu'on court derrière les 4-6 ou les 4-9 un peu partout? Pour le moment, c'est très compliqué de répondre à l'affirmative en disant oui, c'est possible. C'est très compliqué parce que l'absentéisme dans la fonction publique est un problème structurel. Ce n'est pas un problème conjoncturel. Donc, M. Joseph Lé, lui, ça ne peut pas résoudre ce problème. Ce n'est pas à son niveau. Ce qu'il fait, c'est de la gesticulation institutionnelle, c'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement. C'est le Premier ministre qui lance le mouvement, mais comme il est le patron de la fonction publique, il était de bon ton qu'on lui confie la responsabilité de suivre l'attente du Premier ministre du Cameroun, qui est le chef du gouvernement, qui dit « Je ne veux plus de fonctionnaires absentéistes au Cameroun, donc organise-toi comme tu veux avec tes frères, mais stoppez-moi ce massacre ». Oui, le Premier ministre encore moins. Ce n'est même pas à son niveau. Lui-même, c'est encore plus... Juste pour dire qu'en fait, c'est un problème structurel. Ce n'est pas un problème conjoncturel qu'on peut résoudre en 1 an ou en 2 ans. Non. Il faut déjà chercher à savoir comment est-ce que on fait pour devenir fonctionnaire. Lorsqu'on sait comment on fait pour devenir fonctionnaire, là, on peut comprendre pourquoi est-ce que quand on peut faire 1 an sans aller au travail, parce qu'il sait comment il a fait pour être fonctionnaire. Si on commence par être méritant lorsqu'on accède à la fonction publique, évidemment qu'on saura quoi faire. Évidemment qu'on sera performant. Mais
il faut aussi parfois questionner la performance de notre fonction publique. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'un fonctionnaire peut changer quelque chose dans ce Cameroun? Voilà pourquoi certains se disent que j'aille au travail ou pas, le Cameroun va continuer à fonctionner. Ce n'est pas important. On nous a dit la structuration de l'État du Cameroun ne permet pas à un simple fonctionnaire d'être performant dans son travail. Si, par contre, si on adoptait finalement la décentralisation, là, on pourra très vite constater que quelqu'un n'est pas à son lieu de service. Mais si vous avez un État où tout est concentré à Yaoundé, où les 6 000 milliards sont gérés à Yaoundé et Douala, vous ne pouvez pas constater qu'un fonctionnaire n'est pas allé au travail en Guelmondouga. Comment vous allez faire pour constater qu'un fonctionnaire n'est pas allé au travail en Guelmondouga? Voilà. Avec votre aigle, vous ferez comment? Encore qu'en Guelmondouga, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. Comment vous ferez? Donc, pour moi, c'est une gesticulation. Le problème de la fonction est un problème structurel. Pour rendre notre fonction publique performante, il faut changer la structuration de notre État. Si nous avons un État toujours consacré, où tout est fait à Yaoundé et Douala, on ne pourra pas remarquer qu'un fonctionnaire n'est pas allé au travail. On ne pourra même pas remarquer qu'un fonctionnaire travaille bien ou pas. Parce que tous seront là comme ça, dans un méli-mélo, où chacun fait comme il veut. Et on va profiter de ce cafouillage-là. Donc, c'est un problème structurel. Il faut changer la forme de l'État. Et là, on fera. Chacun sera obligé. Si on a, par exemple, la fonction publique permet d'avoir une fonction publique locale. Si à Yaoundé 6, on a une fonction publique locale et qu'il y a un enseignant qui n'est pas allé au travail, on saura très vite qu'il n'est pas allé au travail. Ouais. Donc, il faut commencer par changer la forme de notre État. C'est un problème structurel qui n'est pas conjoncturel, qui ne peut pas être résolu d'un coup de pied, d'un conseil ministériel ou je ne sais pas trop. Il faut penser à une autre forme d'État pour rendre notre fonction publique performante. Donc pour vous, si c'est la décentralisation, qu'elle soit effective et pratique, Géranga, si on voudrait avoir la chance de véritablement contrôler les fonctionnaires au Cameroun, à défaut, d'après Jacques Léon, et peut-être également El Mahiga Ibrahim, c'est un coup d'épée dans l'eau, une perte de temps à la limite et beaucoup de bruit pour rien, parce que pour eux, réussir à transformer tous ces fonctionnaires en des employés conscients et ponctuels dans les bureaux, c'est une bataille perdue d'avance. À votre avis? Là, je veux dire que vaut vraiment la parole d'un Premier ministre dans le système actuel? Non, c'est quand même le Premier ministre. Non, que vaut sa parole? Puisqu'il a déjà multiplié des sorties, il a parlé des ordures. Qu'est-ce qui a changé? Le président de la République lui-même a parlé de l'inertie depuis des années. Ça fait 42 ans qu'il parle, c'est le leitmotiv qui revient toujours. L'inertie. L'inertie. Mais est-ce que... puisque même la parole du président de la République n'est pas appliquée, personne n'exécute. Mais vous pouvez... Qu'est-ce qu'un Premier ministre peut venir... Mais moi, je crois que c'est l'enfumage. Ça ne peut rien produire. Donc, moi, je crois que il faut déjà dire l'absentéisme, c'est la conséquence. La cause principale, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le fonctionnaire est le plus pauvre. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le fonctionnaire camerounais, c'est le dernier. Le petit, hein? Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est les plus démunis. Non, il parle du salaire en principe. Oui, je parle du salaire, c'est économique. La conséquence est économique. C'est ça, c'est vrai. Ce n'est pas la conséquence, c'est déserté. Mais la cause principale ici, elle est économique, donc le salaire, le revenu. Alors, le fonctionnaire qui touche 70 000 va vous dire que mais, je suis obligé d'aller jongler. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, il me faut aller prendre ma moto, aller tacler un peu, revenir un peu. C'est comme ça. J'ai dit, c'est factuel. Il ne faut pas se leurrer. Donc, voilà les mécanismes. Donc, on met l'épervier, l'aigle, l'aigle, comme il a été foudroyé. On connaît les frasques avec le Chizipes 2 et tout ce que ça a donné. Donc, ne me parlez pas d'aigle. Ça a déjà été foudroyé. Beaucoup. Hein? Avec tout le temps les milliards qui ont été engloutis, Chizipes 1, Chizipes 2. Donc, et tout de suite, on a cassé ses pattes. Bon, vous me parlez de l'aigle qui sera foudroyé. Donc, pour vous, on va bombarder l'aigle. C'est foudroyé depuis. C'est pour ça que je dis la conséquence ici. La cause principale des désertions ici, elle est économique. Il
il faut revaloriser les salaires pour qu'au moins vous puissiez maintenir les fonctionnaires dans les bureaux. Et c'est vrai. Il faut les maintenir dans les bureaux. Où on est conscient au moins que le revenu mensuel peut nous permettre de survenir à certains besoins et on n'aura plus tendance à aller faire le jonglage ainsi à gauche et à droite. Et c'est un système bien entretenu parce que c'est un business. En même temps, ce qui vous couvre, vous savez comment les gérer. Donc c'est le système tout entier qu'il faut revoir. Et donc moi je voudrais dire, le civisme est d'abord vertical. Il ne faudrait pas voir ça à l'horizontale, voir le petit citoyen. Moi, je voudrais dire, c'est le responsable en chef qui donne la direction. Oui. À partir du moment, ceux qui se rendent dans, je vais commencer par, peut-être dans les sous-préfectures. Les sous-préfets arrivent dans les bureaux à quel moment, à quelle heure? 10h, 11h. 10h, 11h. La secrétaire ou le secrétaire arrive à 10h40. Celui qui fait le compost là avec les thèmes, il arrive à 10h20. Ainsi de suite. Donc, parce que tout le monde connaît déjà les horaires du chef. Le ministre arrive à 11h. Donc, le SP ou bien le secrétaire arrive un peu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je crois qu'il faut tirer vers le haut. C'est les managers, c'est les responsables en chef qui donnent la direction. Je ne peux pas admettre qu'un ministre ou bien un DG qui arrive au travail à 8h, je ne vois pas un collaborateur qui va arriver à 11h. C'est impossible. Il faudrait véritablement revoir le management, le style du management. Le management, à l'heure actuelle, elle est beaucoup plus autoritaire. C'est-à-dire, on donne des ordres. Non. Le management doit être participatif. Il faut chercher à comprendre pourquoi les gens désertent. Est-ce que les managers ont déjà essayé de faire le tour du propriétaire, voir dans les bureaux, essayer de voir, comprendre pourquoi les gens ont du mal à rester à leur poste. À leur poste. Ça ne se fait pas. Donc le management également est questionné. Il faut revoir le style de management. Évidemment, l'environnement du travail. Il faut revoir l'environnement du travail. La satisfaction. La satisfaction ici renvoie à l'environnement, les conditions de travail. C'est-à-dire, Rosalie, lorsqu'elle vient à Info TV, ce n'est pas le salaire qui intéresse tant, mais c'est l'environnement du travail dans lequel elle évolue. Est-ce qu'elle peut trouver des micros qui parlent? Est-ce que l'endroit est confortable? Est-ce qu'il y a la clim? Est-ce que l'endroit est assez confortable? C'est ça qui va vous amener au-delà de la motivation que vous avez en termes de salaire. Il faudrait que l'environnement soit tout au moins agréable. Donc c'est autant de facteurs parce qu'il y a vous allez dans certains ministères, quelqu'un passe carrément, son bureau est carrément au couloir, ou du moins à côté des toilettes. Comment vous voulez que cette personne vienne au travail chaque jour? Non, il ne peut pas. Donc il faut assainir l'environnement du travail. Il faut donner les conditions satisfaisantes pour que les uns et les autres se sentent tout au moins à l'aise dans leur environnement de travail. Bon, donc, ça c'est pour ceux qui ont les bureaux. Le problème fondamental ici est économique. Il faut revaloriser les salaires des fonctionnaires pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Parce que s'ils sont absents, c'est parce que d'autres vont faire le pointage, soit taximan, d'autres vont peut-être enseignants. C'est réel. D'autres vont dans les champs parce qu'ils ont le loyer appelé, ils ont la pension qui est tellement déjà élevée. Donc c'est autant de facteurs qui poussent les fonctionnaires à déserter. Donc moi je crois que c'est à partir de là qu'il faut véritablement mettre. Alors bon, pour ajouter le lot au moulin de M. Nga, il dit que la leçon de civisme, il dit que il y a quand même des gens qui ont un devoir d'exemplarité envers les Camerounais. Je ne sais pas depuis quelle année le président du parti de M. Harris a fait un conseil des ministres. Voilà. On le voit même très rarement. Parfois, on le voit seulement 2 fois par an. Le 31 et le 10 février. En quel moment il a fait même... Donc, il a rendu même visite à un ministère. Vous comprenez il a fait éruption quand on voit ailleurs dans un ministère. Des gens qui ont quand même un devoir d'exemplarité. Si un homme n'arrive pas à travailler, s'il passe beaucoup de temps au village, il y a un problème. Si ces gens-là, qui doivent servir d'exemple, passent beaucoup de temps au village, que dans leur bureau, il y a un problème. Je vais dire à mon cher frère que comme il est juriste, quand on parle de conseil des ministres, j'ai vérifié le truc là, comment on peut dire, la constitution du Cameroun. Le chef de l'État n'est pas obligé de faire le conseil à tout moment, à tout temps.
c'est en fonction de son agenda. Il parle des visites, des rendre visites dans les ministères. C'est écrit nulle part. Vous savez, c'est écrit nulle part. Le chef de l'État va descendre dans les ministères. Vous allez apprendre son travail. Toi, tu fais son travail. Je vais me questionner. Tu es quel collègue du PCRN? C'est la question que je vais te poser depuis. Non, tu ne peux pas poser débat. J'assume ce que j'ai dit. PCRN. Tu parles c'est la bassesse là-bas. Tu n'es pas mieux placé pour dire au président de la République ce qu'il doit faire. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Toutes les décisions qu'il prenne, il se réfère à la Constitution. Et montrez-moi un texte ou bien la loi. On n'a pas de problème de décision. Tu es hors sujet. C'est toi qui es hors sujet. Comprends que toi aussi tu es hors sujet. Il faut apprendre à comprendre les critiques. D'accord. Tu n'as pas le monopole de savoir. Moi, je suis donc dans le sujet et je fais parler les téléspectateurs encore une fois de plus sur ce plateau. J'ai des coqs très forts encore en forme. Hein. C'est jeune ce soir. Il y a l'énergie. Et c'est le seul jour où je n'en ai pas, moi. C'est toujours bien de rappeler les agents de l'État à l'ordre, mais en même temps, il faut que les salaires de certains agents cessent d'être intermittents. C'est Zigli qui nous écrit pour justifier peut-être pourquoi. Bonsoir le grand soir. Au sujet de la thématique, je pense que lorsque le fils d'un prélat ou la petite sœur de l'épouse d'un commandant de brigade sera absent 35 jours et que le petit proviseur va le signaler à la hiérarchie, il verra ce qui va lui arriver. C'est là que le règlement de compte va commencer. Réseau contre réseau, parrain contre parrain, et le film d'action va démarrer. Hans depuis Soa, qui soulève peut-être là le cœur du problème. Depuis le Maroc, bonsoir Tanti Rosa, c'est pas comment on lit ça, hein? W-L-I-G-O-U, ça se lit comment? Wurgou. Bonsoir, c'est gentil. On me salue quand même depuis le Maroc. J'arrive pas à prononcer, s'il vous plaît. Je voudrais éviter de détruire votre nom. Merci, c'est gentil. Bonsoir Rosalie. Pour ma part, c'est une autre agitation d'un de nos dirigeants. Il me souvient que ce n'est pas la première fois qu'une telle lutte est lancée dans notre pays. Bref, cela n'aboutira à rien. Et en plus, le ministre de la fonction publique n'est pas le ministre de tous les fonctionnaires. Je verrai comment il va lutter contre l'absentéisme dans certains ministères où il ne peut même pas entrer. Timothée Kenmeni depuis Kekem. Comment le ministre ne peut pas entrer dans certains ministères? Bonsoir au plateau. Il faut essayer de revoir la condition de travail du fonctionnaire. Par exemple, pour un enseignant que je suis affecté à Guidigis, sans salaire, est-ce que si c'est vous, vous allez y aller? Si je meurs de famine, qui paye? Sans salaire, moi je ne bouge pas. Année Blanche. C'est vrai. Anne Blanche, 2024-2025, ils ont dit 3 mois après les affectations, vous aurez le salaire. Nous sommes à 1 an sans salaire. Qui peut travailler sans salaire? On vous donne les matricules, mais vous n'avez pas de salaire. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de fond. Hein. Pris comme ça, si je n'ai pas de salaire, on ne va pas attendre de me voir au bureau matin, midi, soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le débat d'absentéisme des agents de l'État est un leurre. L'État veut-il d'abord punir ses agents? Si oui, a-t-il les moyens? Ça ne coûte rien de mettre un système de pointage devant toutes les administrations. Cette mentalité de ne pas aller au travail quand on travaille dans le Ngomna est structurelle. Le monsieur en jaune, en parlant de performance, a totalement raison. Ailleurs, l'État est en concurrence avec le privé pour recruter les meilleurs et les motive assez pour travailler. Ici, chez nous, bref, mangeons, buvons. C'est Franck depuis Soa. Bonsoir Info TV à tous les invités du Grand Soir. Votre thème est à apprécier. Mais qui protège les absentéistes? Les agents du Milfopra sont les plus grands absentéistes. Ils sont présents mais absents. Il n'y a qu'à voir le cumul des dossiers non traités. Ils n'ont jamais donné la durée du traitement d'un dossier. J'ai un dossier d'avancement depuis 1 an et demi qui fait du surplace. Tout le monde doit faire un effort au niveau de son département ministériel. C'est Roger Pascal qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir le Grand Soir. Toutes ces grandes décisions que l'État prend vis-à-vis des fonctionnaires ne pourra pas aboutir. Car depuis longtemps, que c'est les mêmes qui sont là et qui introduisent le leur dans la fonction publique. Comment on peut dénoncer toutes ces dérives? Ndifon Ousmane depuis Pointe-Noire, du côté du Congo, Brazzaville.
L'antilope, épervier, aigle, à quand le lion pour éradiquer l'absentéisme au sein de la fonction publique où la vocation, l'intégrité et le patriotisme sont déjà foulés aux pieds par une caste de gérontocrates népotiques nutritionnels. Arissou, cette opération zoologique est activée par des fonctionnaires voraces dans des trafics obscurs à évaporiser différents salaires. Il y a 30 ans, mon partenaire fonctionnaire et moi étions dans des marchés de travaux publics hors de Yaoundé. Il avait dealé avec son chef pour mieux le protéger moyennant des dessous de table en centaines de roublons. Encore une autre forme administrative de l'illusion à nous tourner en bourrique. L'aigle va être abattu d'ici peu en plein vol. C'est Massoc Thomas. Ma rose préférée, il est possible de lutter contre l'absentéisme à la fonction publique. Cela dépendra d'une volonté politique ferme avec la digitalisation. Il faudrait également appliquer la suspension des salaires en cas d'absence de 2 mois. On a dit 1 mois. Si possible, mettre une agence de contrôle indépendante sur pied pour plus de clarté. Ce phénomène est une nébuleuse enracinée dans des chaînes des individus ayant un matricule avec des complicités internes. Bref, il faut mettre fin à ce phénomène. C'est Cyril depuis Douala. Bonsoir madame, j'ai une préoccupation. Si un fonctionnaire s'absente plus d'1 mois, la plateforme va détecter son absence ou est-ce qu'il ne peut pas rester chez lui et se recenser? Au soir depuis Fumbat qui cherchait déjà comment contourner le système. Et il me pose la question. Bonsoir le panel. Je veux que le RDPC s'indigne du traitement de leurs champions aux Jeux Olympiques. Si c'était Kamto qui était traité de telle sorte, tu allais le voir en train de dire que Macron a vomi. L'a vomi. Baïli Benoît depuis Ouagadougou qui nous écrit. Je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là. Il y en a quand même qui insistent. Blondel du côté des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Maman Rosalie, bonsoir aux panélistes. Lorsque nous avons vu cette image du chef de l'État, mes camarades et moi, des blagues et rigolades ont suivi, mais j'étais embarrassé en tant que Camerounais. Pour moi, notre président a plutôt pris l'image de la faiblesse du leadership africain. Embarrassing. C'est Blondel qui trouve que pour lui, c'est même pas les habits, les rideaux qu'il avait sur lui, c'est l'allure que ça lui donnait qui les a dérangés du côté des États-Unis d'Amérique. Bonsoir à vous. Concernant le thème, c'est juste une gesticulation, rien ne va changer. Avant de parler d'absentéisme des agents de l'État, combattez aussi l'absence des salaires de certains fonctionnaires. Nathan depuis Ekundum. Bonsoir le plateau, vraiment Madame Rosalie, j'ai très mal à écouter le monsieur du RDPC parler. Le monsieur en jaune, bravo, nous avons un président qui n'arrive pas à regarder si le stade qui porte son nom est terminé. Ce sont les fonctionnaires qui n'arrivent même pas à avoir un salaire capable de préparer une rentrée scolaire. Waouh, mon pays. Bill depuis Odia. Bonsoir Rosa, s'il te plaît, demande à notre frère du RDPC d'être réaliste. C'est Jacques qui écrit. Bonsoir madame, ainsi qu'à votre panel, le plus grand problème reste informel. Il faut rendre l'environnement public et privé de l'emploi fiable et formel. Il faut favoriser l'initiative privée. Le fonctionnaire, s'il est un employeur, il reste placé à la case dépenses. L'initiative privée doit être favorisée afin de remplir la case dépenses. On ne peut plus se permettre de dire si on a donné des emplois par voie publique et d'en féliciter. Encore que le ratio fonctionnaire-citoyen n'est pas atteint. Sian Roussel, professeur de lycée et technique, qui nous écrit. Je pense que c'est toi qui as employé le bon mot, hein. C'est un problème structurel. Parce que s'il faut aller cas par cas comme c'est proposé, là, ça va être compliqué. L'absentéisme n'est pas le problème. Les fonctionnaires doivent être soumis au rendement. Ça ne sert à rien d'être là et de ne rien foutre. Qui ignore que beaucoup arrivent au travail à 9h et rentrent à la pause après avoir passé ce temps à manipuler son téléphone. Guizo, depuis Kondongo, qui trouve que ce n'est même pas l'absentéisme, le problème, c'est le rendement. Si quelqu'un est présent au bureau en 5 heures et qu'il a balle au travail de 8 heures de temps, ça ne devrait pas être là le problème. Mais s'il est là, 15 heures de temps et qui n'arrive même pas à faire le travail de 3 heures de temps. Quelqu'un qui fait 8 heures de travail et non 8 heures de travail. C'est le gros problème chez nous. Le mal est profond. Je crois que ça va être... En tout cas, nous, on va regarder, réaliser. Hein. Je le disais tantôt, depuis qu'on avait employé cette expression de 8 heures au travail, moi, jusqu'ici, je pose toujours la question. C'est 8 heures de travail ou 8 heures au travail? Parce que ce soit au public ou au privé, on a des gens qui arrivent à 6 heures
et puis qui vadouille jusqu'au soir. Oui. Et on a l'impression que être debout au bureau ou ta veste sur la chaise, c'est que tu es là et tu es en train de travailler. Hein. Le camarade te dit, il est sorti là. Il est là, il est quelque part, alors qu'il n'est nulle part en fait. Voilà. Après il revient le soir, il décharge. Avec des restaurants aussi, sorti à 19h. Tout le truc, ils sont là. Voilà. Et puis on dit que celui-là, c'est mon employé phare. Il est au bureau à 6h, il rentre à 22h. Alors qu'entre les 2 heures là, il n'était nulle part, il n'a rien foutu. Tu viens regarder le rendement, rien. Donc il faudrait vraiment qu'on regarde en profondeur ce genre de choses si on voudrait que ça bouge. Et on espère que les ministres en charge, notamment Joseph Lee, qui se bat comme il peut, on le voit quand même bouger contrairement à certains. Donc on lui souhaite beaucoup de courage. Le ministre, je crois que c'était Salouda Oudou, ou c'était pas qui avait n'est-ce pas un système de fiches de suivi de dossier. À partir du courrier central, ça veut dire que tu trouvais toutes les traces. Et combien de dossiers, toi, l'agent, tu as pu traiter? Oui. Donc, tu aimerais qu'on ramène un peu ça? Oui. D'accord. Oui, je le lui souhaite. Ça permettait aux gens vraiment de beaucoup travailler. Alors, on va passer à notre dernier sujet de la journée. On reparle de cet arrêté du préfet du Fundi qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Cette fois, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun qui monte au créneau. Maître Mba, Eric Mba, s'offusque de cet arrêté signé par Emmanuel Mariel Ndigden le 16 juillet dernier. Et bien entendu, il annonce une saisie du tribunal administratif pour atteinte grave aux libertés fondamentales. Il faut dire que pour lui, Géranga, là je démarre par vous, le seul fait d'imaginer empêcher à un Camerounais de résider et d'être présent à Yaoundé et d'être déposé dans l'arrondissement d'à côté ne doit même pas être envisagé. Même en sensibilisation, ça ne doit même pas passer parce que pour lui, c'est une atteinte aux libertés fondamentales des Camerounais. Bien entendu, puisque c'est un juriste attitré qui fait le constat. Et donc, moi, je crois que c'est un attentat même à la liberté, à la constitution et même à la cohésion sociale. Parce que imaginez, c'est-à-dire un seul instant que vous allez, c'est-à-dire, je ne sais pas, congédier ou bien expulser quelqu'un de ton lieu de résidence. Mais moi, je ne sais pas comment vous imaginez faire cela. Alors que vous voyez les plus grands criminels, les plus grands voleurs de ce pays qui ont empilé des milliards de francs, logent tout au moins à Yaoundé et dans les prisons feutrées. Ils ne sont jamais déportés pour qu'on les amène quelque part dans une ville quelconque. Il y a ceux qu'on a taxés de criminels qui ont égorgé des gens qu'on a ramenés à Yaoundé. Mais le simple fait de poser peut-être, de faire une déclaration, vous donne directement lieu à une expulsion. Comment est-ce que cela peut être perçu à l'opinion? Moi, je crois que c'est un arrêté colonial, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, c'est du style colonial qu'on a vu ça. Il faut véritablement, lorsque on vous soupçonne de quelque chose, on vient, on vous enlève, on vous débarque quelque part. Donc moi je crois que dans une société civilisée, on ne devrait vraiment même pas avoir l'intention. D'accord. Je crois que je reviens vers vous, vous irez jusqu'au bout de votre propos. On permet à M. Harissou de réagir à cette montée au créneau de Maître Mba, Eric Mba. C'est quand même la voix la plus autorisée du barreau camerounais. C'est le patron de l'ordre des avocats. Il dit que le préfet a extrapolé sur ce coup et qu'il aurait pu rester simplement à une communication que ça aurait été beaucoup plus gérable, mais parti jusqu'à signer un arrêté qui vise à expulser les Camerounais du Fundi au cas où ils ne sont pas d'accord avec sa façon de voir. Pour lui, c'est excessif. Bon, il est dans son rôle. Vous savez, le Cameroun est un pays de droit. Si la justice rend une décision, il y a certains qui ne sont pas d'accord, ils font appel, ainsi de suite. Et quand c'est le barreau du Cameroun qui essaye de faire ça d'annonce, ça veut dire que bon, il connaît les lois, ainsi de suite. Et tout en oubliant que le préfet aussi maîtrise les textes, les lois. C'est que les gens ignorent que le préfet, c'est le patron. C'est le patron en ce qui concerne le département du Fundi. Donc quand il y a quelque chose arrive, si quelque chose arrive dans le département de Fundi qu'on ne souhaite pas, la première personne qu'on va interpeller, c'est monsieur le préfet. Et quand le préfet
prend donc ce genre d'arrêté, de décision, ça veut dire qu'il a reçu des informations suite à des renseignements, des informations qu'il a reçues à travers les sous-préfets. Donc, est-ce qu'il s'est levé un jour, un bon matin pour penser d'arrêter? Non. Il a reçu des renseignements, des informations. Il est donc monté au créneau pour dire aux autres que, attention, il met en garde. Il s'agit d'un arrêté qui garantit l'ordre public. Donc, on parle de l'ordre public. Le préfet a bien mentionné sur son arrêté l'ordre public. Qu'est-ce que vous mettez dans l'ordre public? Quand on parle de l'ordre public, il y a tout ça dans l'ordre public. Le dérapement, les injures, ainsi de suite. Vous savez, des fois on essaie de copier certains pays en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne la liberté d'expression. Je ne suis pas au barreau pour répondre à ces questions. C'est pour dire qu'on a vu du côté de Tunisie un journaliste qui a critiqué la démarche et l'habillement du Premier ministre. Il a été sanctionné. En Tunisie. Explique-nous. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de laisser aller. On a bel et bien vu, on a des leaders d'opposition qui prennent des paroles en public, qui injurent le chef d'État de jour à nuit, qui appellent à la révolte, qui appellent à la rébellion. Certains ont même dit que si 2025 arrive, s'ils ne sont pas candidats, il y aura le chaos. Vous n'êtes que dans un pays où le Cap est un pays ça justifie qu'on puisse les déporter à côté. Attendez un peu, le préfet vient de rappeler l'eau pour dire attention, si vous êtes par exemple, est-ce que le préfet a doigté une personne? Non. Est-ce qu'il a doigté sur son arrêté? Est-ce que le préfet a appelé le nom d'une personne? Non. Pourquoi certaines personnes se sentent plus gênées par l'arrêté du préfet? Le préfet est dans son rôle. Et maintenant, quand le barreau donc aille du côté de la justice, attendons donc la verdict, mais restons sur l'analyse de l'arrêté de monsieur le préfet. Le préfet est dans son rôle et l'ordre public doit régner. C'est lui qui est le patron du département de Foundi. Si quelque chose arrive, par exemple, ici, dans votre émission, Madame Rosalie, la première personne qu'on va interpeller, c'est vous, parce que c'est vous qui êtes en train de modérer ce débat. Après, on va interpeller la hiérarchie, ainsi de suite. Donc, la première personne qu'on va interpeller dans un département, c'est le préfet. Le préfet est dans son rôle. Et vous ne voyez pas la sortie des uns et des autres qui appellent à la manifestation si, par exemple, leur candidature ne passe pas. Qui appellent à la manifestation si, par exemple, 2025 arrive. Donc, c'est pour vous dire. J'ai une dernière question avec vous sur ce sujet. Oui. Est-ce que la loi ayant prévu des sanctions pour ces différentes dérives qui peuvent intervenir, est-ce qu'il n'était pas plus judicieux pour lui de rappeler, comme vous dites, sans faire un arrêté et de permettre justement aux hommes de droit de s'autosaisir des cas particuliers, des personnes qui arriveraient à poser ce genre d'actes réprimés par la loi camerounaise, justement. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là que le préfet, justement, s'est un tout petit peu emmêlé les pédales? Madame Rosa, est-ce que vous savez, ceux même qui font certaines déclarations, ils savent ce qu'ils vont les attendre. Ceux qui appellent à la rébellion, ceux qui appellent que non, si 2025 arrive, si le candidat ne passe pas, si tel ne fait pas, si on ne peut pas passer. Il y a certains qui ont même dit que non, si par méga le chef de l'État essaie de prolonger le mandat des députés, il y aura du chaos. Mais on a prolongé le mandat des députés sans problème. Non, c'est que les gens ignorent vraiment, il faut qu'on revienne à la normale. Ce Cameroun appartient à tout le monde. Non, quand je parle à tout le monde, on a besoin de tout le monde pour construire ce pays. C'est pas parce que, par exemple, moi, je suis du RDPC que non, on va seulement tous les salles du RDPC. Non, nous sommes appelés à construire ce pays. Et maintenant, pour construire ce pays, on a besoin de tout le monde. C'est pas parce que X, par exemple, tu appelles maintenant les autres à la rébellion. Tu appelles les autres à marcher. Non. Ils ont accepté volontairement de ne plus aller aux élections. Si maintenant ça se retourne contre eux, ils restent donc tranquilles. Ils laissent maintenant ce qui veut dans la démocratie, ce qui veut maintenant entrer dans l'élection alors. Non, on sait que maintenant on est à l'aide de 2025 et on sait bel et bien que même en 2017, à la veille des élections présidentielles, il y a toujours ça. Et donc le préfet a l'information parce qu'on sait bel et bien qu'à chaque fois l'élection présidentielle arrive, il y a des montées des ainsi de suite. Le préfet est dans son rôle et moi j'encourage le préfet à continuer. Et maintenant j'ai dit aux citoyens camerounais que non, chacun doit jouer son rôle. Là où tu es assis, toi tu dois rester à ta place et non appeler à la rébellion. Et nous, en tant que jeunes citoyens camerounais, on ne doit pas laisser passer. D'accord. Erhad, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes concentré? C'est pas possible. Jouissez de vos 3-4 minutes. J'aime l'enthousiasme de M. Alanis, la jeunesse, parce que le véritable problème, Rosalie,
Nos autorités font comme si, sur le président de la République, eux, les autorités, n'est-ce pas, préfets, ministres, Atangandi et autres, c'est eux qui sont les souverains. Hein. C'est nous, le peuple, les souverains. Eux, là, travaillent pour nous. Hein. Alors, tu sais que le président de la République est payé pour le travail qu'il fait au Cameroun. Je sais bien. Tu sais que le ministre est payé. Effectivement. Et tu sais qui est le souverain dans un pays, c'est nous, le peuple, détenteur du pouvoir. On veut déloger. Est-ce que le Cameroun a le droit de se questionner à un moment ou d'exprimer sa colère, dire non? L'arrêté du préfet, je voulais que le préfet sorte, n'est-ce pas, une liste. Atangandi a eu le courage de dire, vous n'allez plus jamais dire, mes chers compatriotes, qu'il nous dise, qu'il cite, n'est-ce pas, comme lui, détient le petit Robert, qui nous dit désormais je ne veux plus entendre tel mot adressé au président de la République ou à un ministre ou à tel. Ce mot-là sont bannis de vos bouches. Là on accepte. Et qu'ils nous disent où il met la limite de la critique en politique ou de l'injure. Moi à ma connaissance, il y a eu quelques gars du côté de Loum qui ont insulté vraiment la mer et tout ça, ils ont dit des choses tellement énormes. Nous tous Cameroun étaient fâchés. Dédié de par la fonction, il y a même l'âge, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à une autorité. Mais la critique, telle que nous entendons la critique politique, il y a des mots, automatiquement nous allons le dire, monsieur le préfet, vous ne pouvez jamais nous arrêter. Nous allons le dire, si vous voulez déporter, nous amenons nous vous voulez. Mais nous n'allons pas cesser de le dire parce que c'est les gens qui travaillent pour nous. Nous avons le droit de nous questionner. Pourquoi cela? Quand on nous dit que le préfet a des renseignements, s'il a la maîtrise de renseignements, qu'on l'envoie, n'est-ce pas, aux NOJO. Là, il peut avoir de bons renseignements où il peut aller attraper les, comment on appelle, les Boko Haram à l'extrême nord, ou soit, n'est-ce pas, comme des empoisonnés. Parce que les connaissances là, les renseignements, ce n'est quand ils sont dans la climatisation à Yaoundé. Ils sont tranquilles dans les bureaux, dans une ville paisible. C'est où ils ont, n'est-ce pas, cette connaissance divine, n'est-ce pas, de savoir que tel a pensé ceci, on peut l'arrêter ou on peut l'interpeller. Personne n'insulte le président de la République. Moi, je le dis sincèrement, sur le plateau de télévision, il y a des critiques sur la gestion économique, le problème social au Cameroun. S'il y a un renseignement que le préfet doit remonter à sa hiérarchie, c'est de prendre ce climat social, la vie chère, les difficultés des Camerounais à vivre, particulièrement du Fundi. Il a souvent mis les interdictions pour les motos. Voilà les motos que nous voyons circuler. La poubelle nous envahit de partout, c'est des souris partout. Hier, j'ai tué 2 petits trucs. Je vous assure, parce que les poubelles sont là partout. Les moustiques. Les moustiques. Ou je ne sais pas, le maire de la ville nous a demandé de garder nos poubelles, n'est-ce pas, dans nos maisons. Ni d'éléphants. Donc il y a tout ça dans la ville où vous êtes incapable de gérer une capitale. Mais vous venez seulement intimider, n'est-ce pas, les autres, dire au Cameroun de cette terre. Jamais, monsieur le préfet, on ne peut pas. Et de deux, moi, je veux faire une interpellation sincère. Nous sommes des observateurs de ces scènes politiques, de ce qui se passe au Cameroun. Où vous voyez le danger, là, monsieur le préfet. Le départ du feu, ce n'est pas les petits mots de nous, petits Camerounais, sur le plateau de télévision ou dans les quartiers. Là où partira le feu dans ce Cameroun, je vous assure, c'est là avec vous, dans vos maisons, entre vous. Quand ça va péter entre vous. Il n'y aura pas le feu. Il n'y aura pas le feu. Aïssou, moi j'ai vu l'arrivée du président Paul Biya, j'ai vu le président Paul Biya, premier ministre, président de la République, j'ai vu l'entrée. Je suis dans ce parti depuis la création. Mais on ne parle pas du feu. Je vous dis que le feu qui va partir du Cameroun, c'est entre eux là-bas, c'est dans notre parti. Les guéguerres que vous voyez de partout là, ne croyez pas que c'est des choses qui sont faites comme ça. Donc ne venez pas attaquer le pauvre petit Camerounais parce que vous avez le droit de prendre, n'est-ce pas, un arrêté. Ne provoquez pas les petits Camerounais. Si le petit Camerounais veut mettre ce pays à faire ça, ce n'est pas vous qui allez les interdire. Prenez le cas du Kenya. On est d'accord? Quand le Camerounais excédé, le petit Camerounais aime la paix. Ça c'est vrai, les Camerounais aiment la paix. Ça partira de chez vous, entre vous.
les dirigeants. Ça, c'est clair. Nous voyons les camps qui se dessinent de partout et c'est depuis. C'est connu de tout le monde. Au sein du DPC, on n'a pas de camp. Ah, bon, il n'y a pas. Non, on n'a pas Toi, de tu camp peux sur voir. le DPC. Toi, tu peux voir ça. Mais nous qui sommes là, nous voyons, nous avons vu ce genre depuis. Ce n'était pas ça comme ça du tout. Tu ne sais pas peut-être. Ce n'était pas ça. Le dernier en date où quelqu'un vient, un président du conseil d'administration vient, un directeur vous dit qu'il n'ouvrait pas ses porteurs, on transporte un conseil d'administration à la présidence. Toi, tu crois que c'est rien? Pour le PC. Il y a des cas comme ça fait le jour. Au moins, j'ai dit que ça ne va pas. Ça n'a rien à voir là-dedans. Nous savons ce qui se passe. Le moment venu, ils vont tous sortir leur couteau. Ça ne sera pas le petit Camerounais. On ne va pas arriver au couteau. Ça doit arriver. Fatalement, ça doit arriver. Et l'exemple fait raison pourquoi, M. Harissou, on dit prenez toujours l'exemple du passé. On dit un homme sage profite du malheur de son prochain pour arranger son abîme. On a vu le cas. À partir de Bourguiba, à partir de, comment on appelle, au Zimbabwe. On est d'accord. Tout récemment, on a vu au Gabon. Quand le chef est fatigué, les petits souris se préparent là. Chacun. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des camps dans ce pays. Et ils attendent le moment où ils vont écarter le dirigeant. Le moment arrivera. Je vous assure. Jacques Léon, aussi que les Camerounais, tous les Camerounais sont naïfs ou bêtes. On sait où partira le feu, c'est entre eux là-bas et c'est à notre parti là. Le RDPC aujourd'hui, les gens font appel, non, présente toi-même à 100 ans, nous sommes avec toi. C'est faux. C'est des malhonnêtes. C'est même criminel de demander à un homme de 92 ans de se repasser. Ils savent. Ils veulent seulement nous pousser à la porte de sortie. Le moment où il ne peut rien faire, on lui fera comme Mugabe, va t'asseoir. On sait ça. Vous l'avez vu en Algérie. Mais comment vous allez refuser cette réalité? C'est ce qui se passe avec tout le pouvoir qui a duré et que l'homme est fatigué. Et c'est ce qui va se passer dans ce pays. Jacques Léons, pour Elad Mariga Ibrahim, normalement, cet arrêté n'aurait même pas dû exister. Vous êtes juriste. Aujourd'hui, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun monte au créneau et annonce qu'il y aura une saisie du tribunal administratif par rapport à cet arrêté qui pourrait être un peu excessif par rapport aux responsabilités du préfet. Oui, je voudrais faire un peu de pédagogie. Aris a dit que le préfet est dans son rôle. Je voudrais faire un peu de pédagogie pour démontrer à Aris que le préfet n'a jamais été dans son rôle. Le travail du préfet dans le département, c'est d'assurer l'ordre public à travers la justice administrative. Pour vous c'est quoi l'ordre public? Non, on va respirer. On va respirer qu'il aille jusqu'au bout. À travers la justice administrative. L'ordre public est perçu sous 3 pans. Il y a la tranquillité publique. Et vous parcourez la société, la ville camerounaise, là, il y a les bruits partout, c'est vraiment, on est au marché, même en pleine ville. C'est d'assurer la tranquillité publique, la salubrité publique. Monsieur Maïga a parlé des poubelles qui jonchent la ville, il y a des poubelles partout. Vraiment, Yaoundé est sale, Yaoundé est puant. C'est d'assurer la sécurité publique. On arrache le téléphone des gens ici partout. Dès que tu te balades là en route avec ton téléphone comme ça, on vient te l'arracher devant un policier. Et le policier s'en fout. Voilà les 3 missions d'un préfet dans un département. C'est ça l'ordre public. Ce n'est pas la déportation. Ce n'est pas de demander aux gens de ne pas dire certains mots, sinon ils seront déportés. Encore que, peut-être ils ne le savaient pas, la déportation est une infraction au sens du droit pénal humanitaire. La charte universelle des droits de l'homme l'interdit. La déportation. Donc, je ne sais pas si le préfet, vraiment, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Encore que, bon, quand j'ai essayé de voir l'enchaînement des événements, le ministre de la Communication a essayé de corriger. Il a arrondi les bords avec beaucoup de diplomatie. On a compris que lui-même, il a su que son petit frère s'est égaré. Peut-être qu'il voulait trop montrer au président de la République qu'il travaille beaucoup. Il veut absolument qu'il soit réélu en 2025. Mais il s'est égaré. Il s'est égaré. Donc, je crois que le barreau est dans son rôle. C'est d'éminents juristes qui ont saisi la perche. D'ailleurs, ils ont d'abord fait un recours gracieux préalable près du préfet pour qu'il rétracte son arrêté préfectoral. Ce qu'il n'a pas fait. Et donc, le barreau est en droit de saisir le tribunal administratif pour pouvoir annuler cet arrêté qui est liberticide dans un pays
dont on dit état de droit, dont on dit les libertés fondamentales sont garanties, prendre en réalité, c'est en réalité c'est liberticide. C'est-à-dire que là, c'est l'enterrement carrément de nos libertés fondamentales. Oui. Et on ne peut pas l'admettre dans un pays, dans un état de droit. Donc, monsieur Arissou, peut-être est enfin d'accord avec moi que le préfet n'est pas dans son rôle. Je vous dis que le préfet est dans son rôle. Monsieur Arissou, Monsieur Arissou, je vous ai expliqué ce que c'est l'ordre. Je vais aussi vous expliquer. Oh là là. J'avais besoin de vous êtes trompé. Non, je ne peux pas me tromper. Je suis juriste. Je vous ai juriste. Je peux aussi vous montrer. Non, du tout, monsieur Arissou, c'est ça l'ordre public. C'est ça l'ordre public. Ça, c'est l'ordre public. Je vous ai dit, le préfet est dans son rôle. La base légale. Le préfet a reçu des informations que nous. Voilà des informations. Voilà pourquoi. Dans le fond, c'est le préfet qu'on va interpeller. Monsieur Arissou. Faites notre débat de Monsieur Arissou, vous avez ne pouvez pas dans Monsieur Arissou, vous avez lu l'arrêté du préfet? J'ai l'arrêté ici. L'arrêté dit donc qu'on va déporter les Camerounais d'un département à un autre. C'est une infraction au sens pénal du droit humanitaire. C'est une infraction. Vous le saviez? Dites-moi alors, est-ce que vous le saviez? Il y a une chose que vous parlez seulement le mot le mesure que le préfet est en train de prendre. C'est une mesure liberticide. S'il vous plaît, j'avais envie de clôturer avec le regard du droit. Apparemment, il est d'accord avec Maître Eric Mba. Donc, on va attendre la suite de la procédure. Comme vous l'avez dit, on verra s'ils auront gré de Rosalie, ta place, c'est la NASA. Tu es la meilleure. Continue d'une intelligence recherchée. Bravo. C'est Elisabeth qui nous écrit. Et bien entendu, je te remercie. Bonsoir à vous. Finalement, on ne sait pas ce que les Camerounais veulent. Tu fais ton travail, on parle. Tu ne fais pas, on parle. Toujours est-il que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons au juste Vogue depuis barrière. Moi-même, je le comprends parce que toi-même, tu veux aussi. Bonsoir à vous. Nous sommes très déçus par l'argumentaire impertinent du représentant du RDPC. C'est Patrick depuis Olembe. Bonsoir la plus belle et éloquente femme qui a un charisme magnifique. Je vous adore vraiment. Rosalie, moi je pense que le préfet joue son rôle de prévenir la paix sociale dans sa circonscription. Regardez les appels à l'insurrection par certains opposants. Suivez mon regard. Donc le préfet fait juste une mise en garde pour que si par mégarde ceux qui sont zélés le font, alors là on applique juste la loi. Bonne soirée, c'est Général Farkemboué depuis 100 Mélima. Madame, comment habiller la vérité dans les propos des panélistes éveilleurs de conscience? Je pense que ça devient de plus en plus impossible. On risque même d'empêcher les gens d'uriner dans la rue malgré le manque de toilettes publiques. Sian Roussel qui nous écrit, je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous êtes très nombreux à réagir, mais le temps imparti à cette émission étant arrivé à son terme. Merci Arissou d'avoir été là ce soir. Merci à vous Jacques-Léonce Awono. On le rappelle, vous êtes juriste. Merci également à Gérard Nga, le communal du PCRN du côté d'Hawaï. Merci d'avoir été là et merci à El Hadji Mariga Ibrahim. Bientôt mon copain sur ce plateau, c'est un plaisir toujours de vous avoir. Ismaël était encore derrière les caméras à Nice Nomo à mixer cette émission Belle Valse, l'a réalisée en clin d'œil à Jacques Bitier-Bia et à Jean-Martin Kienfak pour leur contribution à la réussite de cette émission. Je vous laisse avec la nouvelle équipe du journal sur Info Télévision. Dès ce soir, Lénis Saint-Dialet prend le relais pour ce qui est du journal en langue de Shakespeare et à 20h vous retrouverez Karine Okomo pour la version en langue de Molière. Et bien sûr, moi je vous laisse en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et n'oubliez pas à 21h ou Africa, le débat panafricain sur Info Télévision, une signature de Stéphane Mbarga. Respect, monsieur Doneva. Bon, sur le programme sur nos antennes, sortez couverts.